petit commentaire juste avant, alors voilà, du coup on rigole. Ouais. Comme d'hab. Voilà. Bienvenue sur notre chaîne. Ça fait, je ne sais pas, 1 mois et demi qu'on a pas enregistré, je sais pas trop. Ouais. Bah, on s'est pas revu en fait, donc non. Donc bah voilà, on enregistre quand on se voit. On est dans une situation instable. Nous revoilà par terre, ça fait longtemps. Il y a trop de soleil. Ouais. Incroyable. Incroyable, mais là où on enregistre d'habitude, il y a vraiment le rayon de soleil qui arrive droit dessus et soit on ferme les volets mais on voit plus rien, soit vous voyez rien parce que vous êtes ébloui. On a migré de l'autre côté de la pièce. Exactement. Donc on est par terre sur des coussins, donc vous allez nous voir essayer de ne pas glisser. Voilà, avoir mal aux fesses. Mal aux fesses et tout. Et on vend du rêve là. Et pour les nouvelles personnes qui arrivent. Oui, on va se représenter. Donc Anne-Sophie. Petit point mousse sur Instagram, où je suis pas active du tout en fait. Mais bon. On n'est pas très réseaux sociaux. Non. Enfin, si, pour faire... Non, on regarde, mais on... Voilà. Quand t'es trop fatigué et que ton cerveau te dit je ne veux faire que ça. Bah, et puis nous, ça fait... Bon, ça fait un peu trop des envies, mais ça fait des envies, quoi. Ouais, aussi. Et donc, Claire, qui est donc ma petite sœur. Oui, c'est elle l'aînée. Nine, on te fait des gros bisous. Je ne t'en veux pas, c'est promis. Et on te fait des gros bisous à toi et à ta maman. Mais, bon, oui, parce que... Bon, on en reparlera. Je suis habituée, mais on nous demande souvent qui est l'aîné. Voilà. On a 6 ans d'écart. Ne me dites pas si c'est que je fais trop vieille, merci. Ou si c'est que je fais trop jeune. Je reste dans l'illusion qu'Anne-Sophie fait jeune, mais... Oui. On va dire que c'est ça. Et me demandez pas quel âge j'ai. Tu l'as déjà dit. Je suis sûre qu'on l'a dit au dernier, avant-dernier. Ça passe pas. Bon, ça allait comme ça. Donc Claire, c'est donc ma petite sœur. Et donc on te retrouve... j'ai pas dit Carameux sur les réseaux sociaux. Fut un temps, j'ai essayé de faire un peu Ravelry, puis bah non, ça n'a pas marché. Donc, regarde, une fois tous les 6 mois, je poste un truc sur Instagram, ou de temps en temps en story quand même. Ouais, en story un peu, ouais. Mais voilà, je suis pas très active non plus. Et donc, c'est un podcast, vous avez entendu Ravelry, etc., qui parlera essentiellement de tricot, mais éventuellement, pas que aujourd'hui, pardon. Tu l'as pas là? Non. Mais art du fil, sinon, essentiellement tricot. Ouais, c'est ça. Comme d'habitude, nous sommes le dimanche matin. Nous sommes au café, c'est le Désolée deuxième. pour les gens que ça gêne. Mais il faut. Mais là, si on n'a pas ça, les filles un peu accro au café. Je touche mon sucre, attendez. Mon mini sucre. J'essaie de limiter, mais j'arrive pas à enlever le dernier demi. Voilà. Vous voulez tout savoir. Vous saurez tout. Après cette merveilleuse intro. Oui. T'es prête? Qu'est-ce que tu portes? Ah oui, qu'est-ce que... Elle porte un haut qu'elle a tricoté, mais apparemment elle se rappelle plus du nom. Nous voilà bien. Je l'ai montré la dernière fois. Je me rappelle pas. Attendez, je l'ai peut-être... Excusez-moi. Donc là, c'est... non, ne me demandez pas le nom du modèle non plus. Parce que mais qu'elle a cousu. Je ne l'ai pas non plus. En Liberty. Ah, t'as la hanche qui a craqué. Oui, comme c'est assez régulier cette affaire. Et... Le pantalon, c'est la fille qui fait les Popeline et Linon. Ah, c'est le désenvolte? Et non, c'est pas le désenvolte, parce que ça, j'ai fait la jupe, mais c'est elle. D'accord. Alors, ça, c'est pas ça. Attendez, je regarde des fois que si on avait de la chance. Mais apparemment on n'en a pas. Si. Wow. C'est le Batiti de Joseletta Knitwear que j'ai tricoté dans le fil de Une Linière en Touraine. C'est la Louise Dupin. Oui. Et moi, c'était en fine dentelle, donc c'est de la lace que j'avais tricoté en double. Et c'est un mérino d'Arles. Cardé, je dirais. Non traité. Non traité. Super wash. Teint avec je sais pas quoi d'ailleurs, mais avec des plantes. Je ne sais pas ce qu'a donné cette couleur. Peut-être une garance. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est une jolie couleur de... Mais je le trouve vraiment... Et alors, j'espère qu'ils en auront d'autres. Hein, parce que moi, alors, donc, nous sommes allés à Berry-Brodelaine hier. Nous avons parlé avec Caroline, parce que j'avais mis mon petit t-shirt pour lui montrer quand même. Puisque j'avais acheté à Berry-Brodelaine l'année dernière le fil.
Et elle nous a dit qu'elle n'en aurait pas cette année parce que, je sais pas ce qui s'est passé d'ailleurs, mais que pour l'année suivante, c'était bon, elle avait réservé, donc normalement elle en aurait d'autres. Donc elle en a encore un peu parce qu'elle en avait un peu sur le festival. Vraiment, je sais pas, j'ai pas tricoté beaucoup de fois de la... Dentelle. Non, la marque qui fait du Merino Cardé là. Des Rerum Natura. Des Rerum Natura. Mais j'ai l'impression qu'elle est... Parce que j'avoue, ta marinière que j'ai faite, c'est pas que je la regrette, mais je trouve qu'elle est pas bien. Elle bouloche. Mais je pense que il faut qu'elle sorte. Et j'ai l'impression que j'ai encore plus aimé tricoter ça. Je sais pas, alors après, pourtant, c'est un Merino Cardé, je sais pas de quoi ça peut venir. Mais vraiment... Il y a la teinture. Ouais, peut-être. Vraiment, je vous le conseille à tricoter, c'était un véritable bonheur. Elle fait... J'ai dit Deka, fingering ou lace. Je sais pas ce qui lui reste parce que comme elle peut pas en ravoir, mais vraiment si vous avez l'occasion. En lace, elle peut pas en ravoir. Non, je sais pas du coup. Non, je crois que c'est en lace. Je crois que c'est la lace. Allez voir sur son site du coup, mais si vous n'avez pas l'occasion de la croiser sur un festival. Mais vraiment pur bonheur à tricoter et là à porter où il fait quand même pas hyper chaud. Hein. C'est agréable et en même temps ça fait t-shirt l'après-midi dès qu'il fait un peu plus chaud, c'est quand même pas gênant. Elle est superbe. Donc je conseille. Il y a plein de parents qui me disent... Bon. Je conseille ce fil. Voilà. Après 3 minutes de recherche, excuse-moi. Non, mais je t'en prie. À toi, qu'est-ce que tu portes? Moi, je porte le Rokiti, que tout le monde connaît. Hein. Pardon, d'habitude, on essaie de faire plus original. De Thalys Lavallée, que j'ai tricoté avec un mohair de Léna Mouret. Je sais plus le nom. Vous regardez l'année dernière. Au pire, j'essaierai de retrouver l'épisode et puis je l'écrirai en dessous. C'était un que j'avais eu, c'était un dernier écheveau un peu tout seul, donc je l'avais eu à moins cher. Et le beige marron glacé là, c'est un Felicipunto que j'avais. Il est vraiment beau parce que là, t'approcher pour que les gens voient les spectacles. Oui, mais c'est bien les gars, mais... Ah bah non, je peux pas. Je peux pas. Retour avec l'âge de cette année. Eh mais ça, comment elle me cherche? Là, je viens d'arracher le mohair. Attendez, bah, j'ai un truc en dessous, hein, donc... Mais non, mais même là... Ah si, on voit les petits speckles un peu là. Parce que vraiment, la laine, elle est vraiment super belle. Et donc, j'étais moyennement convaincue... J'ai un problème en ce moment. Enfin, vous allez voir. Non, mais j'étais moyennement convaincue quand je l'ai terminé. Je me suis dit, ouais, je sais pas... Moi, ce que j'aime moins, c'est ça. Quand la petite côte en bas. Ah bon? Tu vois, je trouve que finalement... Mais je crois qu'à la base, c'est pas des côtes, en fait. Ah bah voilà, bah j'aime moins. Non mais enfin, je sais pas. Et bah je trouve que tu vois les petites finitions high cord oui, sur les manches, c'est pour des t-shirts, c'est peut-être pas mal. Oui, parce que ça fait un un avis petit... personnel. Hein, ça resserre un peu. Bon, après, voilà, j'étais pas sûre de le porter énormément. Et ben en conclusion, là, de ce temps-là, j'avais peur que ce soit très chaud, en fait. En fait, c'est hyper agréable à porter, c'est tout léger. Il y a même pas... 150 grammes, il n'y a, même pas 100... bah, y a même pas 150 grammes de laine, donc c'est de fil. Donc c'est tout léger et finalement c'est très agréable. Et j'ai un écheveau et du mohair. Alors ça, c'est un écheveau de laine plus rustique, mais je crois que je vais essayer de m'en refaire. Bah t'essaieras de faire un petit sac. Mais du coup, oui, je ferai un make-cord. Par contre, tu fais pas tes manches pareilles. Donc voilà. Mais en tout cas, je le trouve... Je pense que je vais passer l'épisode à remettre le truc. Bah, juste très sympa. C'est parce que en fait je suis partie sur la taille 3, j'ai eu peur de la taille 2 et en fait j'aurais pu faire parce que j'avais pas envie d'un truc qui me moule là. Et du coup je suis partie sur la taille 3 et du coup c'est un peu creux ici. Mais ça va. Ça va. Ça va. Faut pas trop que je tire en bas. T'as combien d'objets finis? Mais j'ai rien là. Ah oui, t'as pas d'objet fini toi. Bah, mais par contre là, vas-y. Peut-être rapidement, puis après comme ça toi tu montes. Bah, en fait, donc pour les objets, alors déjà j'ai monté plein de trucs, j'ai rien terminé. Voilà, je suis dans une période, j'ai envie de nouveautés, je ne sais pas. Mais aussi dans les choses à finir qui m'ont quand même pris pas mal de temps, c'est que j'ai fini toutes les layettes que je vous ai montré la dernière fois, passer l'élastique, passer le câble, coudre la doublure sur la couverture, tous ces trucs là, voilà. J'ai pas tout ramené parce que les déménagements à chaque fois, voilà. J'ai pris une photo pour Instagram, je vais vous la remettre peut-être maintenant. Photo. Mais en fait, ça a pris quand même pas mal de temps d'arrêter les fils d'un truc, coudre les boutons sur un autre, et puis j'ai eu pas mal de mal à me motiver à faire ça.
Ouais, puis quand les bébés ont commencé à arriver, je me suis dit là, à un moment, il faut le faire. Et bon, il y a des trucs que j'ai commencé à emballer, etc. Donc je les ai pas ramenés. Mais toutes les couvertures, gilets, pantalons, tout ça c'est terminé. Sont terminés, les boutons sont cousus, les fils sont rentrés. Au final, rien n'est offert encore. Mais Axel, Ella, Elliot et Mathis pourront avoir, et Camille et Elliot bis, grand frère, auront leur cadeau. Pas mal quand même. Camille, non, Camille, c'est pas fait main, j'ai acheté. Ah oui. Non, j'ai abandonné. Bon. Mais en tout cas, il y aura un petit cadeau. Eh oui, j'ai pris un petit livre de coloriage et un petit livre d'histoire à lire avec papa et maman. Trop bien. Voilà. Parfait. Donc voilà, je vous aurais remis une photo. Après, je sais pas si dans les explications je vous remettrai. Je sais pas si vous voulez que je vous remette encore les fils. C'est vraiment tout ce que j'ai présenté quasiment dans les derniers épisodes. Bon. Si vous avez des questions, au pire vous mettrez un commentaire. Mais voilà, j'ai fait ça qui m'a pris pas mal de temps. Bien. Puis je vais m'en tricoter aussi. Ouais. Je suis allée pas mal dehors. Du sardin, tout ça. Ah oui, si, ça y est, je sais, le truc qui est pas du... Ça y est, je l'ai, j'allais le dire, mais non, je te laisse. Ok. Moi, j'ai pas tout à fait terminé parce que les fils sont pas rentrés. La nommée toile de tente. Non mais... Bon, alors, je vous raconte. Donc, vous savez, c'est le bolan que je devais tricoter en même... Pardon, le bolan que je devais tricoter en même temps que ma sœur il y a 2 ans. Ouais, ça doit être à peu près ça. Bon, ça avait été un échec, enfin bref, et là dans mes objectifs de l'année, il fallait que je le reprenne. Enfin, en fait, j'ai recommencé avec une taille au-dessus d'ailleurs, et je regrette pas d'avoir fait ça. Et donc voilà, donc bon, je me suis motivée finalement à tricoter. Je me suis dit vraiment, j'étais la reine des quiches parce que en fait, c'est assez agréable. Enfin, ça se fait bien, le motif de dentelle. Comme on tricote, enfin comme ça, hein. En fait on tricote des quarts, donc c'est assez motivant parce que sur tous les rangs on a un peu de dentelle à faire, moi je trouve ça cool quoi, ça motive bien. Et puis après l'assemblage, ça se fait, je sais pas, j'ai pas galéré quoi. Ça non, se j'ai pas fait... souvenir aussi d'avoir... Je me rappelle même plus comment on fait, mais je me suis pas dit tiens c'est la je galère. crois qu'il y a juste les 2 côtés à coudre et les dessus des manches. Parce qu'il me semble qu'on part... Il me semble qu'on là, part on relève. de là, on relève exprès sur l'envers pour que ça fasse cette espèce de fausse couture. On fait ça 2 fois et donc après on n'a plus qu'à assembler juste sous les manches. Mais il y a des rabats à 3 aiguilles aussi. Ah bon? J'ai pas du tout souvenir de ça. Non, je sais plus. Non, regarde, on voit ton film. Non. En tout cas, là-dessus, je suis sûre qu'on a cousu parce que moi j'ai pas cousu assez loin. Faudrait que oui, parce que moi je l'ai essayé en fait. Je me souviens, quand je l'ai cousu, je m'étais arrêtée une première fois, j'ai essayé, j'ai dit non, ça va pas, je vais plus loin. Voilà. Bon, bref, donc je finis ce truc. Donc déjà, c'est accru en bas, hein, vous voyez. Donc en fait, je le termine, je l'essaye, et là, ça a rouloté, et il y avait un effet cartonné. Enfin bref, un peu vénère, quoi. Je le bloque, et du coup, je l'ai bloqué. Et tu boudes. Et je l'ai boudé. Et là, avant d'enregistrer, donc ça fait... un quart d'heure. Non, mais ça fait pas un mois, mais ça fait... non, peut-être pas un mois quand même. Mais... Non, je sais plus quand tu m'as envoyé la photo. Ouais, ça remarque que oui, ça fait bien 2-3 semaines. Hein, ouais, ça fait au moins... Voilà, enfin bon, bref, il est dans un coin, dans le bureau, en disant faudrait que je rentre les fils, mais voilà, j'ai pas envie parce que c'est un fail. Et donc, je dis ça à Claire, et puis je lui dis, bah attends, je lui ai dit, essaye quand même, parce qu'elle me le montre. Et là, je l'essaye, et je me dis, mais il est magnifique. Voilà. C'est fatigant, je vous assure. Bon, donc en fait, il est très très beau. Le lin d'Hererum Natura, donc c'est le Antigone en coloris mordoré. Franchement, il est magnifique. Et alors, quand on l'enfile, il y a un effet frais. C'est fou. Donc je vais vite lui rentrer les fils pour le mettre. Voilà. Et est-ce que j'ai envie de racheter du lin de chez Hererum Natura? C'est vrai que ça fait envie. Hein. Oui. On arrête, t'as refait plein de stages hier. T'as plus de voix. Mais ça va, hein? Non, mais c'est la petite voix de la région. Tu veux que je te fasse la voix de l'apparaison aussi? Ouais, vas-y. Et vas-y, fais-toi plaisir, hein, on n'a qu'une vie.
Voilà, donc finalement, je vous conseille le Bolan. Alors, faut juste quand même faire gaffe à la taille parce qu'il est assez court. Ouais, moi, pourtant, j'avais fait... Il me semble que j'avais monté en taille 3 comme ça, taille 2 comme ça. Ouais. Et moi, il est trop court. Donc, je pense qu'il faut... trop court, moi, en fait. En fait, je pense qu'il faut peut-être pas hésiter à rajouter... Parce que finalement, on peut le faire facilement, quoi. Ah, c'est facile de changer le nombre voilà. dans un sens. Il suffit de rajouter un peu de mailles... de mailles, mais il faut que vous les rajoutiez dès le départ. Oui. Puisque c'est sur votre rang de montage, puisqu'on le monte là, quoi. Enfin, non, il faut vraiment pas hésiter parce que je pense qu'il est... Ouais, il est taillé court. Oui. Enfin, à moins que ce soit ce que vous cherchez, mais... Oui, pour les personnes qui veulent pas du trop court, j'en fais partie, voilà. Mais là, moi, finalement, comme ça, il va. Enfin, là, je l'ai essayé sur mon pantalon de pyjama, donc c'était pas très... Ah non, mais enfin... Parlant, oui, mais enfin, ça va, quoi. Voilà. Faut pas un pantalon taille basse, c'est peut-être un peu compliqué, mais... Voilà, et ben moi, c'est le seul en cours terminé. Qui n'est donc plus un en cours. On passe au... Claire, elle a un truc qui est en cours d'achèvement. Oui, alors... Je vais parler d'un truc qui potentiellement peut gêner des personnes, quand même, oui. Sur le principe. Du coup, je vais mettre un temps. Donc, en fait, on va parler sur la fabrication de la soie. Pour les personnes qui ne savent pas, il faut tuer la chrysalide dans la fabrication classique de la soie. Du coup, je vais parler de ça. Si ça vous gêne, je peux tout à fait le comprendre. Donc, quand on fera le montage, je mettrai la barre de temps et vous pouvez passer si ça vous gêne quand on parle d'un truc comme ça. Parce que moi-même, j'avoue, j'étais pas très fière. Cette année, j'ai essayé de fabriquer de la soie chez moi. Alors j'en avais jamais parlé parce que les fois où j'avais... Non mais à chaque fois où je lançais, la première fois j'avais un peu peur de rater, j'avais pas envie de parler. La deuxième fois, comme la première fois j'avais raté, j'ai pas voulu en parler et j'ai pas eu assez à manger. Et du coup j'avais pas réussi à emmener au bout. Et là cette année, alors il y en a beaucoup qui sont morts en cours de route, je ne sais pas pourquoi, c'est pas fait exprès là, ceux-là. Je pense, en fait, comme j'avais encore pas assez à manger, j'ai recommandé des mûriers blancs. Je me demande si les feuilles n'étaient pas traitées et que du coup les vers qui ont mangé ça, ça les a pas tués. Bon, de toute façon, ça a encore été compliqué niveau nourriture. Donc d'un côté, heureusement qu'il y en a qui sont décédés en cours de route. Et donc, j'ai réussi à faire des petits cocons de vers à soie. Donc la soie c'est pas forcément blanc, ça dépend un peu des races je crois, enfin des types un peu de verre. Ça je sais pas beaucoup plus. En fait ça fait un moment que j'ai envie d'essayer. En fait c'est après qu'on soit allé à Moher du Pays de Chambord où elle a dit il n'y a plus de soie en France et tout, où j'ai eu envie d'essayer. En fait en cherchant il se trouve que la Touraine a été pendant un temps vraiment un haut lieu de la soie. Vraiment en Touraine, je sais plus quel roi avait fait planter plein de mûriers blancs pour faire la soie, jusqu'à ce qu'il y ait... La fin du Moyen-Âge. Non, je crois que c'est encore un peu après. Ça commence François Ier, il a déjà. Oui, lui, ouais. Oui, et après, je crois que c'est... attends, ça c'est en Chine. Bon, je vais pas retrouver, j'ai pas mis... Vas-y, je vais chercher moi. Alors, juste, je vous montre vraiment tout ce que j'ai... Alors, j'ai regardé quelques vidéos. Il y a une vidéo de Passe-moi les jumelles, là, en Suisse, qui donne un petit peu d'infos, mais bon, c'est plus un reportage informatif, donc voilà. Mais pour faire, j'avais acheté ce livre de la BNF, là, alors c'est vieux, il y a des trucs qui sont plus forcément trop d'actualité. Mais en tout cas sur les origines et les conseils de l'époque pour élever des vers à soie, je me suis servi de ça. Après, je l'ai fait de manière classique, c'est-à-dire que quand les cocons ont été formés, en fait, il faut sécher les cocons et du coup tuer la chrysalide parce que sinon, en fait, c'est un seul et même fil qui forme tout le cocon et du coup, si le papillon perce, et ben on peut plus s'en servir. Enfin, à chaque tour, il y a un trou en fait, donc il faudrait refaire un nœud sur chaque tour. Je sais, j'ai déjà vu plusieurs fois des fils où il y a écrit que c'est vers à soie sans maltraitance et tout. Enfin, soit sans maltraitance. Pour l'instant, j'ai pas compris comment c'était faisable. Donc cette année, j'ai choisi de le faire de manière, on va dire, classique.
J'ai compris, parce que il y a certains, tu sais, il y a des sociétés qui font ça, c'est des abat-jours en soie par exemple, ou directement ça, je pense que c'est assez facile. Parce que si, quand le ver il commence à former son cocon, quand il commence à s'accrocher, si vous l'enlevez, après il va mettre sa soie n'importe où. Donc il suffit de, quand il commence à former son cocon, tu l'enlèves, tu le poses sur la forme que tu veux faire, et par défaut il va faire la forme. Ça c'est facile. Mais par contre, obtenir un fil de soie que tu peux dévider sans tuer la chrysalide, je sais pas. Et après, ça n'excuse pas tout, mais il faut quand même savoir que le papillon de ver à soie, enfin le ver à soie, à la base c'est naturel, mais ça a été complètement domestiqué et forcé, etc. pour qu'en un mois, enfin on a changé complètement la nature du ver à soie et il peut plus vivre dans la nature, il peut plus, en fait, il a que 15 jours de vie qui sont pour lui sa période de reproduction. Donc en fait, il a juste, si ça éclot, il arrive juste à avoir assez de force pendant 15 jours pour s'accoupler, pondre et puis mourir. Donc en fait, ça a vraiment été pensé pour que... pour l'utilisation, pour avoir de la soie. Oui, ça. Alors après, je crois que c'est écrit. En fait, ça, je l'ai vraiment lu, mais il y a un an. Là, j'ai pas tout relu, du coup, j'ai plus tout bien en tête. Mais je sais pas, c'est comme la poule. À la base, la poule, ça pond pas un œuf par jour. C'est par la sélection, etc. Où maintenant, ça pond un œuf par jour. Bah, le ver à soie, par la sélection et tout, on a changé sa nature pour qu'en un mois. Alors moi, j'ai mis plus longtemps parce que je pense que c'est parce que j'avais pas assez à manger. Du coup, les vers se sont pas remplis assez vite pour pouvoir faire le cocon. Donc j'ai mis 1 mois et demi à réussir à les faire. Voilà. Et j'ai juste essayé pour voir. Après ça, c'est trop fin parce que j'avais pas mis assez de cocon dans l'eau. Je pense que j'en avais mis que 4 et des fois j'en avais un qui se dévidait pas. J'ai commencé à en dévider certains. Voilà. Mais du coup là c'est vraiment trop fin. Je suis pas sûre. 4 cocons. 4, mais en fait j'ai pas ramené je crois. Mais j'en ai vraiment perdu beaucoup. J'ai vraiment que la fin des cocons là. Parce qu'en fait au début j'avais lu que normalement il faisait sur un bâton de bois. Donc j'avais essayé de faire autour d'une bobine de fil. Sauf que j'ai vu que ça serrait trop, que j'avais pu l'enlever. Après j'ai voulu faire autour de ma main. Et ça n'a pas marché. Parce que il y a ça a un nom. C'est vrai que ça colle. Hein. Ouais, ça a un nom, il y a une espèce de colle. Il y a un genre de colle là pour tenir dans la bave du verre. Pour tenir le cocon fermé comme ça. Et normalement, j'avais cru comprendre, mais il faudrait que je regarde que quand on les trempe dans l'eau chaude pour les dévider, ça enlève cette colle. Alors, ou alors, parce que c'est vrai que je les ai plongés et tout de suite j'ai dévidé, peut-être qu'il fallait que je les laisse plus longtemps dans l'eau pour que ça l'enlève. Bon bref, toujours est-il que le truc que je me suis retrouvée autour de la main, là, quand je l'ai retiré, il y a tous les fils qui sont enroulés sur eux-mêmes, qui les ont collés. J'ai essayé de les remettre dans l'eau chaude, mais ça n'a pas marché. Voilà. Et après, je sais qu'il y a certaines fibres qui sont faites en bourrette de soie, qui je sais sont les déchets de... Mais je sais pas quelle partie. Voilà. Parce que moi, il me reste... Alors attention, potentiellement image choquante. Ah, ça c'est ce que j'ai perdu, qui était autour de ma main. Je l'ai pris quand même. Et après, il reste que... Alors c'est ça, mais... En fait, les chrysalides sont à l'intérieur dans un espèce de... Je sais pas en quoi c'est fait ça. De petit pyjama. Et c'était le monsieur de l'image du truc de la Suisse qui disait ça et ils sont là-dedans. Et ça effectivement je sais pas ce qu'on en fait. Alors est-ce que ça vient de ça? Je ne sais pas. Voilà, j'espère que je vous aurai pas trop choqué. Je vais pas les mettre là parce que si ça vous gêne, mais j'ai vraiment filmé beaucoup les étapes quand ils mangent, souvent en accéléré, etc. Si ça vous intéresse, peut-être on peut faire une petite vidéo dédiée. Bah, dites-nous en commentaire, comme ça les gens que ça choque ou qui n'ont pas envie de voir ça, bah, vous ne voyez pas la vidéo. Et quand même, mon intention c'est quand même de réussir à faire de la soie sans les tuer. Mais je sais, pour l'instant j'ai pas compris comment c'était faisable et je sais pas comment c'est possible. Donc pour cette année, pour essayer, je me suis dit je fais de la manière classique déjà pour apprendre un peu. Et après on verra. Je fais ça vite fait. Bah oui. Et alors, j'attendais que t'en parles. J'ai fait en parallèle, ça doit être pendant les jours français, je pense. Il est trop beau. Artesane avait fait j'avais déjà essayé il y a quelques temps, juste avec un livre, puis j'arrivais pas trop. Artesane avait fait un code promo et il y avait un code promo sur l'initiation de dentelle au fuseau.
Et donc j'ai commencé, j'en ai un autre qui est en cours, mais là ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Alors les couleurs, c'est juste parce que... C'est pour te repérer? Ouais, en fait, c'est que souvent il y a des fuseaux qu'on appelle les meneurs, qui sont ceux qui font le trajet, quoi, en gros. Et donc, là, comme c'était les premiers, pour s'y retrouver, on les mettait d'une couleur différente. Donc, voilà. Et là, c'était normal, hein, on a changé de point en cours de route, donc c'est normal. Mais là, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. C'est superbe. Du coup, j'avoue, je me rappelle même plus trop ce que j'ai fait. Je crois qu'il va falloir que je reprenne les vidéos depuis le début. Donc sur Artisan, il y a 2 vidéos. Il y a en gros l'initiation et après, je sais plus comment ça s'appelle, se perfectionner ou je sais pas quoi. C'est calme. Et je vous en parle en même temps parce que vous aurez peut-être compris que mon objectif, ça serait de réussir à faire ça avec de la soie à la fin. Mais je sais pas si c'est faisable. C'est moi dans ma tête qui me suis dit ça. Je sais pas si c'est faisable, mais j'aimerais beaucoup réussir à faire ça. Et après, à couper des bouts de dentelle et les monter en boucle d'oreille ou des trucs comme ça. Oui, c'est abouti comme projet. Ouais, c'est très... c'est un peu long comme essai, mais... Ça veut dire que ça, tu peux pas prendre un fil. Mais en fait, c'est ça, c'est que là... En fait, là, t'es obligé de les retendre. Là, il y a au moins 3 fils de cocon. Oui. Juste sur ça. Oui, mais là, il y en a qu'un, là. Ouais. Mais c'est parce que j'ai un peu foiré mon dévidage. Des fois, je voyais pas qu'il y en avait qui... Je me suis filmée aussi en train de dévider. C'était un peu embêtant parce que, en fait, ça, du coup, je l'ai fait sur mon dévidoir. Et dans ma cuisine, il n'y a pas d'endroit vraiment où je peux m'accrocher. Il a fallu que j'ouvre un tiroir qui est sous l'évier pour pouvoir me... Enfin, sinon, j'avais pas assez profond pour remettre la vis. Mais du coup, j'étais un peu loin de la cocotte où il y avait les cocons. Je voyais pas bien ce qui se passait dedans. À un moment, il y en a un qui a sauté, qui est sorti. Enfin, c'était un peu compliqué hein, quand même comme expérience. Le dévidage est encore pas tout à fait au point. Et en plus, je pense qu'il faudrait que j'en mette plus à la fois. Et en même temps, comme j'y arrive pas trop, j'ai peur de les abîmer. Voilà. Que d'expérience. C'est une belle aventure. Oui, voilà, après c'est rigolo un peu. Hein. Par contre, d'avoir les verres pendant 1 mois et demi, tout ça. Mais c'est assez mignon comme bête. Hein. C'est mignon. Bon, après j'ai zigouillé. Je jure, les premiers, j'étais là, pardon. Ouais. Bon. Je me dis, de toute façon, ils pouvaient pas vivre. Oui, c'est ça, en fait. En fait, ça veut dire que c'est quand même... voilà, c'est fait... Enfin, aujourd'hui, cet animal-là, il sert à ça. Ah oui, il a plus que ça comme fonction. Et je sais que dans les Cévennes, il y avait une association qui avait remonté pour pas mal de... Pour remettre un peu, parce que les Cévennes aussi, c'est un haut lieu de soierie, normalement. Et je crois que le problème, c'est que du coup, les agriculteurs, au lieu de reproduire de la soie comme ça pour filer ou quoi... Et ben ils vendent justement la soie pour les trucs genre les abat-jours qui sont directement et tout, et que au final on n'a toujours pas vraiment de production de soie en France parce que c'est pas utilisé, en tout cas le textile, parce que c'est là où il y a des magnaneries, c'est pas utilisé pour ça. Mais à Blois il y avait une grande magnanerie. Oui, et bah, en fait à Athée-sur-Cher, là où je passe pour venir de chez moi à ici, il y avait un espèce de bâtiment rond, et ben en fait c'en est une. Ah ouais. Et par contre elle est plus visitable, elle y est peut-être genre au moment des journées du patrimoine, un truc comme ça. À Blois il n'y a plus rien, il restait les murs. Ouais, bah là il y a quartier Vienne. Et après, non c'est à Azé-sur-Cher ça par exemple. Et non c'est à Athée, et apparemment il y en aura une autre à Azé, mais j'arrive pas à trouver, donc j'espère. Mais la soie de Tours était réputée. Hein. Oui, mais on parle de la soie de Lyon, mais la soie de Tours était très réputée. Mais il y avait vraiment apparemment des champs et des champs de mûriers, et il n'y a plus. Enfin, genre en Touraine, il doit rester 2 ou 3 mûriers blancs, quoi. Enfin, il n'y en a plus, quoi. C'était des champs qui ont été arrachés, quoi, comme on peut arracher des vignes. Mais du coup, ça se trouve pas dans les forêts, ça se trouve pas dans les trucs comme ça. C'est... Voilà. Bon. Désolée, c'était un petit peu long. Non, mais c'était intéressant. C'est des petites expériences. C'était intéressant. Après, il faudra essayer de teindre. Oui. Mais je sais pas du tout comment ça prend sur la soie. Ça, c'est ce qu'elle a montré, Garance et compagnie, là, que... Bon, ouais. T'as combien d'encours tricot? 2?
Bah vas-y, faisons. Ah non, je viens de parler pendant 1 heure là. Ah bon, on va faire en plus. Bah moi j'ai un en cours tricot et un en cours patchwork. Alors. Ah non, j'en ai peut-être 3 si je fais un petit update de ça. Ah oui. Donc moi je vous avais montré la fois dernière le livre de Suzanne Crawford. Suzanne Sarandon. Ah, c'est pas pareil. Suzanne Crawford. Le livre Echoes, je ne sais pas comment on dit en anglais. Et donc moi je voulais me tricoter le modèle Spencer que vous avez là. On voit mieux. Ouais. Bon, voilà. Donc il y a un modèle, en fait c'est le livre, hein, je vous l'avais dit, c'est inspiré, c'est des femmes, enfin chaque modèle est inspiré par une femme. Bon, Spencer c'est pour Diana. Oui, tu l'as pas fait pour Diana. Voilà, je l'ai pas fait pour Diana. Mais ceci dit, elle a marqué toute une. Oui, non mais voilà, enfin je le dis, mais c'est pas voilà, enfin c'est pas ce qui m'a décidé sur ce modèle là. Et donc j'ai commencé, donc c'est un tricot qui se commence, comme vous pouvez le voir, par le bas, qui est assez simple, hein. En gros on monte des côtes, et puis ensuite on fait le bas. Il n'y a pas beaucoup de côtes en bas, c'est le modèle qui est pensé comme ça, et puis ensuite on va venir faire le motif, c'est un motif de smokes. Donc là les smokes, je ne sais pas comment on dit, sont faits dans le tricot. Il y a plusieurs manières de les faire, c'est soit on tricote les côtes et on vient repasser en fil après, soit on les fait en même temps qu'on tricote. Donc là en l'occurrence c'est fait en même temps que le tricot, donc on fait glisser ses mailles, on enroule son fil et on retricote ses mailles en gros. Voilà, si vous voulez, il y a Fruity Knitting qui a fait tout un épisode de podcast sur cette technique-là où justement, alors je ne me rappelle plus leur prénom, mais la maman faisait avec la technique après coup, et Madeleine, sa fille, faisait elle en même temps, enfin en même temps que le tricot. Et ça fait exactement le même rendu. Je pense que tu peux serrer un peu plus. Je pense que c'est plus facile de gérer et de serrer un peu plus quand tu le fais après coup. D'accord. Parce que c'est plus simple, je pense, de gérer la tension. Voilà. Bah là, je suis arrivée... Enfin, vous voyez, hier matin, j'ai séparé le dos. Ah, t'es déjà à la manchure. Ouais. Ah. Alors, il est assez large. Hein. Moi, j'aime définitivement pas trop les pulls où on est serré. Enfin, il est large. Oui, il est là. Il est d'un pull une taille de pull qui me convient, on va dire. Donc là, voilà, le dos, j'ai fait... il y avait juste 2 petites diminutions à faire. Et puis, pour ma taille, en tout cas. Et puis là, je vais tout droit pendant un certain nombre de centimètres. Alors, j'ai un peu galéré parce que je le tricote. C'est un projet ultra transportable. Tout à fait. C'est un peu galère en vrai. Ça prend pas de place, c'est pas... je le tricote en laine, c'est un cône de laine paysanne que j'ai depuis... longtemps. 4 ans, peut-être. Bon voilà, c'est 1 kg, hein. C'est un cône de 1 kg. Alors, à tricoter, c'est... je pense qu'il y a encore pas mal d'huile de filage. Enfin, je sais pas. Vous voyez, le fil, il est pas très rebondi, quoi. Il est assez sec, il a presque un côté un peu corde. Il a presque tendance parfois même à s'enrouler sur lui-même. Je sais pas si vous voyez. Donc il y a quand même un côté un peu sec, ce qui fait que en plus j'ai un peu galéré parce que j'avais une petite circonférence de câble. Donc c'était pas forcément super fun à tricoter. Surtout ça a fait un rendu régulier. Que je le tricote en aiguille 3 pour approcher de l'échantillon, et même comme ça j'étais pas à l'échantillon. Ouais. Non, j'ai vraiment... Alors, j'ai juste oublié le papier où j'avais tout noté, parce que je vous avais noté tout bien et tout pour une fois. Je l'ai oublié. Voilà. Donc, bon. Donc, je tricote la taille 2, ce qui normalement n'est pas ma taille, mais voilà. Bon, bref, enfin, après, ça, c'est les bidouilles. Et puis, c'est l'avantage de faire ses vêtements, c'est que on peut... Non, mais par contre, enfin, je trouve que le jersey, là, il est vraiment Alors, magnifique. il est assez serré, hein. Oui.
Voilà. Ouais. Mais je vous montre. Alors, ça, je crois que c'est l'échantillon. J'en avais fait 2. Ouais, c'est pareil. C'est pas très souple dans tous les cas, quoi. Non, c'est pas, pas très souple. Mais je trouve qu'il y a... tu verras après lavage aussi. Mais tu vois, regarde, il y a un côté presque... Alors, je vais pas dire doux. Non, c'est pas doux. Mais, enfin, en tout cas... Parce que les gens sensibles, ils vont se dire que tu te fais de la... Non, mais je trouve qu'il y a un côté... En tout cas, ça lisse encore un peu plus le tricot. Et voilà. Et donc... Et j'adore la couleur, définitivement. Voilà. Et vive les laines naturelles. Ah, mais vous allez en revoir. Vous allez en revoir. Voilà. C'est bien écrit. Voilà. Je suis très contente d'avoir acheté ce livre parce qu'il y a d'autres modèles qui me plaisent. Attention. Oui, ça me sert de marque-page. Il y a d'autres modèles qui me plaisent, donc je pense que vous le reverrez. Et j'ai un peu envie de me challenger. Un stick? Ouais, je pense que... Je sais pas si ce sera pour l'année prochaine ou pas, mais j'ai envie de... Elle va sticker. Ouais. Mais même pas que ça, en fait. D'une manière générale, d'essayer d'aller plus loin dans la technique. Ouais. Voilà. Mais si c'est ce qui te fait envie. De peut-être y passer plus de temps, mais de... Ouais. Voilà. Mais il te reste quoi comme technique que tu n'as pas fait? Non, mais plein de choses, même, tu vois, des tricots plus... qui demandent plus, quoi. Enfin, voilà. J'ai un peu envie de ça, je crois. Voilà. Très bien. De passer, quitte à passer plus de temps, c'est pas un problème, mais je vous en reparlerai, je pense. Voilà. Donc, c'est pas un modèle compliqué, hein. Enfin, vraiment, s'il vous plaît, c'est pas... C'est pareil, au moins ça rythme... le motif, il se fait sur 4 ans. Donc ça rythme bien le tricot. Bon, juste les rangs sont longs, quoi. Voilà. Mais ça se faisait bien. Je faisais un motif avant d'aller travailler le matin. Et voilà. Dans 4 ans 4 ans, ouais. 40 minutes. Ouais, le matin, ouais, c'est pas possible. J'ai pas été très... j'ai pas... Enfin, moi, clairement, j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai pas fait grand-chose. J'ai pas refait de couture. Vous verrez pas de couture. J'ai même pas fini ma robe. On va dire que depuis la dernière fois qu'on a enregistré, il y a eu beaucoup de... Enfin, j'ai pas eu beaucoup de temps, quoi. Voilà. Et puis j'étais fatiguée, donc... Ouais, moi, je sais pas, j'ai pas beaucoup tricoté non plus. Mais c'est pareil, il y a des soirs, j'avais pas envie. Je sais pas, c'est peut-être... Mais moi, je sais que c'est une période où il y a pas mal de boulot. Et donc quand je rentre le soir, je suis un peu claquée. Et j'ai pas envie. Et ouais, le moral aussi. Ouais. Et un peu tous à attendre le soleil. Mais il fait beau. Franchement, si vous avez trouvé des trucs pour gérer ça, moi je suis preneuse. Hein, parce que vraiment. Dans la cabine de luminothérapie. Ah, ça existe? Ah, mais peut-être qu'il faut que je fasse ça. Voilà. Donc, ça, moi, c'est mon encours tricot. Puisque je suis toujours mon encours. Même si à un moment j'ai failli virer quand même. Alors moi je suis absolument pas mono en cours, il y en a d'entamés dans tous les sens. Je n'ai toujours pas fini le top de l'année dernière où il me reste 2 bretelles et 2 volants à faire. Hein, voilà. J'ai pas fini le gilet noir, j'ai pas refait le col pour mon amie qui vient le 20 juillet, il faudrait que je me motive un peu pour au moins couper, mais peut-être je vais couper avec elle, ça va me rassurer, tu vois. Ouais, comme ça si c'est foiré, c'est foiré. Ouais, comme ça elle sera là. C'était son cadeau des 30 ans, je l'avais... Enfin, remonter dans les épisodes, mais le col, ça va pas. Faut que je le refasse. Bref, j'avais envie depuis un moment de me faire le Face Summer Top de Irène Lin ou Irène Lin, je sais pas comment est-ce qu'on prononce. Et je suis... Et bah, suite au dernier épisode où j'avais perdu un bouton pour une des layettes, je suis retournée à la boîte à laine. Et puis bon, voilà, j'étais à la boîte à laine, quoi. Que Martine a été super réactive. Alors. Elle avait mis de côté la petite boîte pour que j'ai... Alors, non, c'est mon crochet. Le Face Summer Top. Donc, on le commence, lui, par le haut. Vous ne voyez rien. Par le haut, on commence... c'est un montage assez classique. On commence par le dos. Comment on fait ça? C'est assez classique. Je ne sais plus comment on fait. Enfin, on commence par le dos. On fait en gros le carré du dos. Oui, ça m'énerve énormément, je vais en parler.
On relève devant, on fait une histoire de rang raccourci ici, rang raccourci ici. Il y en a aussi dans le dos des rangs raccourcis. Ah, c'est marrant, on a l'impression qu'il se tient beaucoup plus, il est tout mou. Ah non, non, mais et c'est un bonheur. Bon, je vais vous parler du fil dans 2 minutes. Alors, moi je triche. Ça m'énerve. Il y a plein de noppes qu'on fait au crochet. Et la première, là, des 3, celle qui est la plus haute, elle retourne derrière à chaque fois parce qu'on l'a fait suite à une maille en verre. Et du coup, il n'y a pas assez de fil pour la tenir. Je crois qu'il va donc falloir que je passe un fil derrière toutes ces noppes-là. Autant vous dire que je suis ravie. Déjà que je m'étais chauffée pour faire un modèle avec des noppes. Donc voilà. Et alors aussi, donc, je suis un peu arrêtée dans ce tricot pour plusieurs choses. Déjà, j'en ai commencé un autre qui me fait vachement plus envie. Je vous ai dit, un castonite, que je vais vous montrer après. Donc bah, ça me motive pas. Et je sais qu'il y a une erreur parce que je tombe pas bien dans ma torsade. Mon prochain croisement arrive trop tôt. J'ai défait et sauf que je tombe exactement sur le même compte de rang et j'arrive pas à trouver à quel endroit elle est. Donc je suis en train de refaire et je sais que je vais faire une erreur, sauf que je sais pas comment faire parce que soit je me décale dans ce motif là, ce qui va être très enquiquinant pour reprendre après, soit ma torsade arrive trop tôt, soit je la fais quand je pense être le bon moment, mais ça veut dire que je suis complètement décalée par rapport au patron, que j'ai plus... que les deux là sont plus alignés. Donc ça m'énerve, donc j'avoue ça m'a arrêté, parce que je sais pas comment faire. Mais le fil est génial. Alors, je vous montre. C'est le Océania de Lange que j'ai acheté à la boîte à laine, qui est fait, alors là, en cicelle. La cicelle, c'est de la viscose, mais qui est faite à partir d'algues. Bon, sur le principe, ça reste de la viscose. Je pense que le procédé pour passer de l'algue à un fil doit pas être... vachement de flotte. Hein, mais il produit, surtout. Bon, ça reste de la viscose, quoi. Mais c'est pas que de la viscose. Non, c'est 30% et c'est 70% coton. Il est vraiment beau comme fil. Oui, alors j'ai quand même voulu essayer parce que j'ai fait un top en 100% coton. Bah je regrette. Honnêtement, je trouve que ça respire pas, c'est pas fluide, c'est pas ultra agréable à porter. Voilà, bon, alors moi au final j'aime pas le 100% coton. Et l'ajout là de 30% de cicelle, je trouve que ça donne vachement de fluidité, ça donne vachement de drapé, c'est un petit côté un peu soie que donne. Non, c'est vrai, c'est impressionnant parce que par rapport à un coton, tu vois, je sais pas si vous voyez. Moi, je me rendais pas compte quand tu me les as montrés. On a l'impression que c'est un tricot qui se tient en fait énormément. Oui, c'est hyper léger. En plus, ça m'énerve. J'ai hâte de l'avoir parce que je suis sûre qu'il est hyper agréable à porter. Mais de savoir qu'il y a cette erreur, voilà. Moi non, pas fou. Alors, si ce fil vous intéresse, je vous encourage vivement à commander chez Martine la boîte à laine. Je me permets d'en parler rapidement parce qu'elle le poste sur son compte, donc c'est rien dévoilé de personnel. Martine, donc, qui tient la boîte à laine à Tours, est maman d'une dame qui a actuellement un cancer des poumons, qui a un cancer un peu particulier, où un traitement existe, mais c'est un traitement récent. Et il n'y a pas de remboursement du tout. Donc elle a fait une cagnotte pour les aider à soigner sa fille, parce que c'est a priori son seul espoir de pouvoir survivre, de faire ce traitement. Donc je mettrai en lien le lien de la cagnotte. Et aussi, Martine, pour pouvoir soutenir sa fille aujourd'hui, est ouverte, je crois, du jeudi, en ce moment du jeudi au samedi. Donc bah forcément, quand on a une boutique, quand on peut m'en ouvrir, je suppose, enfin, j'en sais rien, ça c'est moi qui le dis, c'est pas, mais bon, ça doit pas aider pour les affaires, je ne sais pas. Donc je vous encourage à faire une petite commande si ce fil vous plaît. Et donc on peut commander sur internet? Oui, elle a une boutique en ligne sur la boîte à laine Tours, c'est une boutique en ligne, c'est pas qu'une boutique physique. Voilà. Mais je vous remettrai aussi le lien de la cagnotte si jamais vous voulez participer. Les petits ruisseaux, tout ça, même 5 €. Enfin, oui, il n'y a pas de petits gestes. Non. Voilà. C'est tentant. Juste parce que juste le traitement coûte 24 000 €. Voilà. Ceci étant dit, ce fil est vraiment super agréable. Donc s'il vous plaît, la boîte à laine. Voilà.
Et puis il y a plein de fils, elle a plein de fils de chez Lang même. Elle a beaucoup de fils de chez Lang. Alors il y en a un autre. Alors j'avoue j'ai moins aimé les couleurs moi, mais bon ça c'est une histoire de goût à base d'ortie. Je vais dire une bêtise. D'ortie je crois. Je trouvais ça intéressant comme fil. C'est juste que moi les couleurs étaient pas de ce que moi j'aime. Mais bah regardez parce que potentiellement vous pouvez aimer parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts et heureusement. Donc c'était trop tranché comme couleur pour moi. Mais bon, ça voilà. Et par contre, je trouvais que comme fil, c'était intéressant. Et après, elle a, bah, vous avez vu hein, dans les layettes, toutes les Merino 120, j'avais pris chez elle. Après, elle a, tu vas encore me dire que je le prononce pas bien, mais la Yawol, elle a en classique et en silk. Enfin, voilà. Plein de jolies choses. Il y en a plein d'autres des fils, hein, mais je vais pas faire. Je vous encourage à aller voir son site parce que je vais pas faire l'inventaire. C'est fini. Mais t'as d'autres en cours? Bah oui. Du coup, t'en as combien? Bah vas-y, fais-en un autre peut-être. Non, parce que je vais les faire en même temps. Ah ok. Moi je vous montre. J'ai avancé mais pas terminé sur mon mini set de table. C'est par contre, faut pas une grande assiette. C'est pour une assiette à dessert, non? C'est foiré, purée. C'est qui hein? Bah avec Thomas, bref. Voilà, je vous montre. Donc là, je l'ai assemblé, enfin je l'ai quilté à la main. Donc j'ai pas fait comme l'autre fois, là j'ai fait des petits carrés. J'essaye, hein, vous avez compris que c'est pareil, j'essaye. Et j'ai foiré la pose du biais. Là il tient avec des épingles, hein. Il est pas fixé, mais je l'ai foiré, j'aime pas faire les coins. Et il y en a un qui est complètement foiré. Bon, est-ce que c'est grave? Non, puisque la base... De toute façon, il est trop petit. Bah, en fait, on a regardé, comme nos assiettes sont pas très grandes, on a des assiettes anciennes, voilà, en terre de fer. En fait, ça va. Bon, faut pas... t'as juste de quoi mettre ton assiette, ton verre, quoi. Mais comme la table est pas très grande non plus, finalement... c'est assez adapté. Bon, au pire, ça finira comme une manique pour sortir les plats du four, hein, voilà. Donc, c'est que des tissus petits pans. Donc, voilà. Et je vous montre à l'arrière, c'est aussi un tissu petit pan que j'adore. J'adore l'arrière. Je trouve que ça fait... J'aime bien le... c'est sympa, ouais. Voilà, j'ai matelassé toujours avec des fils Orifilm. Et le biais... c'est un biais de chez Mondial Tissu. J'ai passé une commande de biais parce que bon, les biais en Liberty pour mettre sur des sets de table. Voilà, donc j'ai trouvé des biais. Conclusion, c'est vachement moins sympa, c'est pas doux. C'est plus raide. Hein, c'est vachement raide. Bon, voilà, je suis pas convaincue. Donc voilà. En même temps, ça aurait peut-être pas été facile de mettre un biais Liberty là. Bah, en fait, j'en avais trouvé un qui allait super bien avec. Mince. Voilà. Et donc voilà. Et alors, je vous montre parce que Thomas, je l'ai mis à la découpe. Il s'est éclaté. Avec le cutter? On était dehors tous les deux et donc il en a découpé. Et après, je lui ai dit, bah ok, comme tu les as découpés, si tu veux, tu me les assembles en... Tu les regroupes. Non, mais du coup, il me les a carrément, enfin pas assemblés, mais oui, il les a préparés. C'est-à-dire qu'il m'a préparé mes colonnes et tout. Donc, il s'est amusé à ça. Donc là, par exemple, j'ai la colonne 7 et 8 dedans. Donc, il y en a un qui sera encore dans les mêmes tons, mais avec un peu plus de orange. Il n'y aura pas de gris. Là, il y a du gris. Donc là, un sans gris. Et puis après, il y en a un, on a fait orange et bleu. Mais toujours avec des tissus petits pans. Voilà. Bon, bah, j'ai du taf, quoi. Voilà. Oui, mais bon, ça t'amuse. Mais ça m'amuse. Mais du coup, vous les faites tous de la même taille ou tu les fais plus courts? Oui, bah non, on va tous les faire de la même taille. Enfin, on est parti. Enfin, je sais pas, on va voir. Mais en fait, ce que je me suis pas rendu compte, c'est que après, bah non, mais après, en fait, pour les égaliser, finalement, j'ai recoupé, quoi. Donc, bon, après, ouais, c'est petit, Mais la table de dehors est pas très grande, non, donc au final, c'est peut-être... Faut pas que ça prenne trop de place si vous êtes plusieurs. Au final, c'est peut-être pas plus mal, quoi. L'idée, ça serait d'en faire 4. Ce sera pas fini cette année, c'est pas grave. Voilà. Mais vraiment, bon, ça confirme que j'aime énormément faire ça. Vraiment.
Voilà, bon, c'était juste pour faire un petit update en cours. Ben, du coup, je fais un petit update hexagone au passage. Je les ai pas ramenés. Mais... ah non, je les ai pas ramenés du tout, que j'ai même pas... On est à 94. Et en estimation, combien il faut en faire? 600. Pardon. Mais t'arrêtes de me... Non, mais c'est pas mal. Bon, alors à la base, j'avais visé les 300 à la fin de l'année. Bon, clairement, on n'y sera pas. Hein, donc, voilà. Mais c'est pas grave. Parce que, en fait, il y a des jours où j'en fais pas. Et puis, il y a un week-end où je suis venue ici. Je me suis dit, allez, j'ai quand même envie d'avancer. J'avais amené que ça. Comme ça, j'étais sûre de rien faire d'autre. Et j'en ai genre fait 6 dans le samedi, quoi. Donc, ça avait avancé un peu. En fait, j'avais visé d'être à 100 là pour ce podcast-là. Bon, bah, j'ai échec. 80 14. Bon, échec, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ça, après c'est pratique, ça remplace les chaussettes en fait, parce que j'ai plus envie de faire de chaussettes pour l'instant. Mais c'est pratique à emmener. Cette semaine, je suis allée, j'ai pris le train pour le travail bon, à 7h. J'ai pas vraiment envie de bosser dans le train à 7h, du coup j'avais emmené. Bon bah ça, j'en ai fait 2. Voilà, ça prend pas trop de place et voilà. Voilà, c'était le petit update. Et alors, mon dernier encours, et qui est vraiment mon encours elle actif. le lâche pas. Est-ce qu'elle crée des envies chez tout le monde? Oui. Alors, oui, alors parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont renvoyé des messages pour savoir le modèle. Moi, et c'est un modèle gratuit. En anglais, mais gratuit. Bah, ça peut être l'occasion de tester le tricot en anglais. Certes. Et alors, pour le coup, Anne-Sophie a envie de trucs compliqués. Moi, pas du tout. Je pense que c'est aussi pour ça que je le prends facilement. J'ai commencé, vous savez, j'en parlais moins, mais je commandais tous les mois les écheveaux surprises inspirés de Disney, teints par Angélique Zuliskin. Voilà, Angélique, si tu passes par ici, je ne crois pas, mais si jamais tu passes par ici, on a tout donné sur la prononciation. Ça y est, attendez, j'ai le coussin qui se barre. Tu veux te réinstaller parce que ça doit faire du bruit, je pense. Vas-y. Désolée, hein. Non, mais vas-y. J'essaie de bouger ma carcasse. Voilà. C'est vrai. On va dire oui. Je pense que c'est celui qui est en dessous qui est glissé aussi. Oui, bon, c'est pas grave, vas-y, j'ai la face en équilibre. Bon, bref, donc je commandais les écheveaux, donc qui sont des duos, 100 et 20 grammes la plupart du temps. Et avec l'objectif de faire une couverture. J'ai longtemps cherché le modèle que j'allais faire avec parce qu'il y a beaucoup de couvertures où il faut quand même même s'ils sont plusieurs couleurs, il faut souvent un coloris principal et j'avais pas envie d'en racheter encore d'autres que ça. Et donc j'ai choisi un modèle de Pearl Soho, c'est Incredible Blanket, qui est donc un modèle gratuit. Et qui fait un peu comme le crochet. Le crochet, des fois, fait un peu cet effet aussi. Non, mais même, on dirait que c'est tissé. Alors, du coup, j'avais peur de me lasser. Mais en fait, pas du tout. Parce que comme on change de couleur, c'est très rigolo. Le point, c'est... On pique en dessous une maille en droit, après on fait une maille en vert et le retour tout à l'endroit. En gros, je peux le dire parce que comme le modèle est gratuit de toute façon, voilà. Mais il y a des vidéos, en plus vous pouvez vraiment essayer même si c'est en anglais parce qu'il y a des vidéos pour tout, de vrai. Là pour piquer par exemple il y a une vidéo donc il suffit de regarder les images pour le coup. Pourquoi t'as des fils là? Parce que ça je me suis trompée, j'ai cru que j'étais du bon côté et j'étais pas du bon côté. Du coup j'ai dû remonter mon fil. On arrête les fils, alors à part le côté où j'ai cru que j'étais arrivée et en fait j'étais pas du bon côté, du coup j'ai coupé pour rien. On arrête les fils au fur et à mesure, là je les ai coupés. Ah, il t'explique comment faire? Bah en fait oui, alors eux lâchent le tricot, moi je le fais comme un principe de jacquard. En fait je tiens mes 2 fils que je veux arrêter comme un jacquard et je les bloque sur ma maille en droit. Comme quand tu croises des fils en jacquard en fait. Moi, je le tiens avec ma main gauche en fait. Mais en fait, là, il y a une vidéo pour ça aussi. Sinon, on arrête, on passe son fil par-dessus son aiguille et voilà. Enfin, moi, je fais ça parce que je trouve ça plus pratique. Mais il y a une vidéo pour arrêter. Vraiment, il y a des vidéos sur tout. Donc, même si vous ne parlez pas anglais, il suffit de regarder les images. Et pour le nombre de mailles, 332, 4, je sais plus, c'est écrit globalement, je pense. Et tu le tricotes hein 3,5.
Je suis partie sur... Alors ça me gêne pas trop là. Je suis partie sur mes aiguilles en bambou parce que j'ai 2 jeux de 3,5. J'en ai une en métal, mais j'en ai une que j'utilise que pour ça. Et l'autre, je la garde pour mes tricots. Comme ça, je savais que ça allait être immobilisé longtemps. Je la garde pour mes tricots pour lesquels je pourrais avoir besoin en fingering. Donc je suis partie sur les bambous. Et c'est pas tellement gênant. Autant sur les hexagones, ça me gênait parce que le magic loop sur des passages de câbles qui sont pas lisses, c'était vraiment pas rigolo. Autant là, ça gêne pas trop, comme c'est un tricot qui est droit, y a rien qui tire, du coup c'est pas gênant. Je l'aime beaucoup. Mon seul regret, c'est qu'on voit pas bien du coup le travail de teinturière sur chacun des fils, des petits speckles et tout. On les voit plus, c'est noyé un peu dans le truc. Mais si j'ai assez, je me rends pas du tout compte de combien il va m'en rester à la fin. Et j'ai pas ramené les écheveaux parce que ça fait trop, c'est un déménagement. Mais en fait, je peux facilement faire un fade du blanc au violet. Donc je pourrais pas mettre le bleu ni le vert, mais et je pense que je vais faire le finder fade. Faudra juste que je regarde bien comment placer mes couleurs selon les poids et tout, comment est-ce que je peux pour que ça fasse joli, que j'ai quand même un joli dégradé, que j'ai pas, je sais pas, une gros bloc de rouge en plein milieu parce qu'il m'en restait plus de celui-ci, je sais pas pourquoi, mais voilà. Voilà, après j'ai fait quelques enchaînements qui sont pas heureux. Normalement, ils font ça à 80 couleurs, je crois, en pelote de 50 grammes. On sépare couleur froide, couleur chaude et on pioche au hasard. J'ai essayé de séparer couleur froide, couleur chaude. Je suis pas douée là-dessus. J'étais avec un genre de nuancier qui me dit ça c'est froid, ça c'est chaud. Il y a des jaunes, pour moi c'est les mêmes, ils sont pas du même côté. Bon, c'était pas facile cette affaire. Donc je les ai plus ou moins séparés quand même, parce qu'il y a des trucs que je sais, si c'est froid ou chaud. Et après, j'essaie... Et du coup, ça serait d'alterner froid-chaud. Normalement, tu alternes froid-chaud en prenant au hasard. Et juste si tu es trop proche de la couleur d'avant, tu repioches et puis tu changes. Donc moi, le seul truc que j'essaie de faire, c'est de ne pas mettre une couleur trop proche. Et quelques fois, je me suis ratée. J'adore cet enchaînement. Ouais. Là, il y a un violet et un rouge. On les voit pas bien. Là, il y a un violet et un marron un peu. C'est pareil, c'est pas hyper heureux. Mais bon, au final, là, c'est pareil. Il y a un passage qui est trop clair. J'en ai enchaîné 3. C'était trop clair. Ça se voit hyper fort à la caméra. Ça se voit c'est un peu plus... Au final, tous les passages comme ça, un peu moins heureux, on va dire, noyés dans le truc, ça se voit pas tellement. Voilà. Et au début, je savais pas, mais je me sers quand même des mini. Parce que il me faut un gros 2 grammes pour faire un aller-retour avec le fil que je coupe pour arrêter. Donc sur un de 20 grammes, j'ai quand même de quoi faire les répétitions de couleurs. Et là, ça doit faire combien à peu près en hauteur au final? Je sais plus. Voilà. D'accord. Ça t'aide beaucoup. Merci pour cette info. Voilà. Non mais je pense après tu fais comme tu veux quoi. Si t'as envie qu'elle soit carrée, tu t'arranges plus. Oui, non mais c'est pour... Non, je sais plus. Je m'en rappelle pas. Peut-être 1m30. D'accord. Donc vraiment c'est hyper addictif. Et une boulette. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a sur des bouts des fois. En fait par contre oui c'est ça, c'est que si je me trompe ou si je perds une maille, j'arrive pas à la remonter. Comme j'ai pas bien compris là l'histoire de comme on pique en dessous, il y a un fil qui se balade, je sais pas où il va pour le remonter. Pourtant, chaque fois je regarde sur la maille d'après, tu sais comment c'est fait pour essayer de la refaire, mais t'as pas trouvé. C'est comme la brioche, je sais pas la remonter quoi. Bon, après, vraiment noyé dans le truc, il y en a, je crois qu'il y en a 3 ou 4 là pour l'instant. Bon, voilà quoi. Trop beau. Là, il y en a une aussi. Je trouve ça trop beau. Là-haut. Là, sur le bleu. C'est bon, je l'ai. Et il y en a une sur un bord, mais je sais plus. Bon, tant pis, hein. Je vais pas tout défaire pour enlever ma boulette. Trop beau. Mais même l'arrière est beau. Oui. Alors, je n'arrive pas trop bien à vous la montrer parce que ça fait transparent, voilà. Mais c'est vraiment... Bon, voilà. Donc j'ai hâte de l'avoir avancé. C'est agréable à faire.
Je me lasse pas, du coup quand je rentre je la prends beaucoup plus facilement que tout le reste. C'est un beau projet d'été quoi. Bah d'été pas trop chaud parce que ça commence à me devenir chaud quand je le tricote, donc ça va que pour l'instant c'est sûr que s'il faisait 35 je suis pas sûre que je la tricote. Encore que j'ai tricoté un gilet 3 fils de mohair en plein été où il faisait chaud, donc ça ne m'arrête pas tellement. Mais voilà. De toute façon j'ai des envies de couverture, donc vous n'êtes pas à l'abri que... Vous n'êtes pas à l'abri d'en revoir. Magnifique. Donc, modèle gratuit. Oh non. Je crois que je vais aller plonger dans mes restes. Ben oui. Oui, parce que, alors c'est ce qu'on disait. Là, c'est vrai que tout est de la même teinturière, donc ça fait un truc uniforme. Mais je pense que tu peux, tu vois, si tu prends toute ta même base, ou enfin, tu peux facilement avec petit peloton voir si ça va ensemble. Mais même, honnêtement. Des calendriers de l'avant. Oui. Honnêtement, bah, je l'ai là pour le coup. Celle-ci. Donc ça, c'était Monstres et compagnie. Au début, quand j'ai regardé en écho, je me suis dit, bah non, c'est pas possible, c'est la seule, ça va vachement trancher et tout. Et je voulais pas le mettre. Et en fait, j'ai commencé à faire la couverture et là, je me suis rendu compte qu'au final, les couleurs se fondaient quand même les unes avec les autres par la méthode du tricot. Et je me suis dit, au bout d'un moment, là, pas très longtemps parce qu'il est là. Et je me suis dit, non, j'essaye de le placer quand même parce que de toute façon, sinon, je vais pas savoir quoi en faire s'il reste. Et en fait, il passe très bien, quoi. Parce qu'il a un peu de violet dedans. Et il y en a beaucoup d'autres qui ont du violet. Donc, un peu de blanc, j'ai une ligne qui est blanche. Enfin, au final, ça passe très bien. Parce que c'est sûr que quand on voit le bloc comme ça, on voit surtout du bleu. Et au final, quand on voit la ligne, ok, on aperçoit le bleu, mais on voit pas que ça, quoi. Voilà. Donc, au final, même si... Parce qu'en écheveau, vraiment, jamais j'aurais dit que lui, il allait dedans, quoi. Et au final, ça passait quand même. Donc là, t'as amené combien d'écheveaux? J'en ai pas amené beaucoup. J'avais amené... bah, je peux te montrer. Donc ça, c'était Monstres et compagnie. Ça, c'était Vice Versa. Ça, c'était Alice au Pays des Merveilles pour la reine de cœur. Alors, juste son mini à lui, c'était un noir. C'est le seul que j'ai pas utilisé parce que je n'avais pas envie. Ça, c'est là-haut. C'est le mini de là-haut. C'est la couleur du gilet de... Ellie, je sais encore plus, Ellie, voilà, et ça c'est le mini de Toy Story, mais c'était le seul que je gérais pas bien, c'est un jaune. Et alors lui, je sais pas ce que j'ai fait, je l'ai utilisé trop, il va falloir que j'arrête parce qu'il est, je sais pas ce que j'ai fait, ouais, mais du coup, et en plus elle fait bien parce qu'elle ramène un petit peps de couleur à chaque fois, là, je viens de m'en servir là, mais du coup je l'ai mis trop vite et il faut que j'arrête un peu parce que sinon ça va faire bizarre, il va y en avoir au début et pas à la fin. Donc il faut que j'arrête un peu. Puis sachant que t'en as des nouveaux qui vont arriver. Oui, mais là, alors la petite sirène, je l'ai mise. Elle est... Donc, son mini, c'est ce vert là. Et son principal, c'est ce bleu qui, tricoté comme ça, ressemble un peu à lui, sauf qu'il n'y a pas de violet. Mais je pense que là, les nouveaux, je vais pas les mettre dedans parce que je suis quand même haut. J'ai peur que ça fasse un peu bizarre maintenant si les couleurs... Donc La Belle et la Bête. Et alors, là, j'ai recommandé ce mois-ci parce que c'est La Belle et la Bête quand même. Mais là, en fait, j'aimerais bien arrêter d'en commander tous les mois. Je voudrais juste prendre mes préférés. Par défaut, si j'avais fait ça, j'aurais pas pris Alice au Pays des Merveilles. J'aurais pas pris Toy Story. Je sais pas si j'aurais pris Monstres et compagnie. Donc, je pense que je vais moins en acheter. Après, elle fait quand même beaucoup sur les classiques. Et globalement, les classiques, c'est mes préférés, quoi. Enfin... Donc, bon, là, il faut vraiment arrêter d'acheter ça tous les mois. Ça mais t'imagines, là, le prochain, il te sort... Non, mais si le prochain, c'est un gemme, je vais prendre, tu vois. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Angélique. Alors. Bon, de toute façon, il y en a plein. Hein, le livre de la jungle. Je vais prendre. Aladdin. Ça, Aladdin, toi, tu craques. Ça peut. Bon, je fais pas de plan sur la comète, mais si c'est un que j'aime moins, je vais arrêter. Enfin, je vais pas prendre. Voilà. Mais comme il y en a beaucoup que j'aime bien. Moi, je vous dis, à mon avis, vous allez les revoir. Mais c'est mon calendrier de l'Avent à moi sur l'année. Bah oui, au final. Mon calendrier de l'Avent. Ça fait un beau calendrier. En fait, ce qui est juste embêtant, c'est que
Bah, en fait, je paye des frais de port tous les mois. Oui. Du coup, c'est pas tant sur la quantité des chevaux parce que je les tricote. Oui, c'est les frais. Plus que du coup, tous les mois, j'ai en plus, je sais plus si c'est 5 ou 6 euros de frais de port, quoi. 5, je crois. Ouais. Donc bon. Ok. J'ai fini. On passe à la section Achat. Alors, moi, début juin, il y a eu les 3 ans de Maison Bon Poil. Donc, j'y suis allée rapidement parce qu'on avait du monde qui arrivait le midi. En fait, j'y suis allée parce que il y avait Orlan Such, Tête Bêche, qui a sans doute designé un de mes pulls préférés au monde, le pull Hila que j'adore porter. Donc voilà, donc j'y suis allée et alors j'ai pu voir, alors elle avait en exclusivité pour Maison Bon Poil, elle a fait le gilet, le Hila en gilet. J'ai pas craqué, j'ai été forte. J'ai craqué de manière un peu plus raisonnable pour me tricoter un pull sans manches, un petit gilet sans manches. Donc le gilet caméo, il me semble que c'est ça. Oui, caméo. Et donc on a regardé et chez Marion j'ai pris de la super tweed de Fonty. En plus j'avais très envie de l'essayer donc c'est cool. Belle. Ouais, je la trouve vraiment sympa. Bon, je suis restée très naturelle parce que pour aller avec ma collection de chemises en Liberty, je me suis dit que c'est ce qui irait le mieux. Chemise en Liberty, jean, petit gilet, je pense qu'on est bien. Voilà. Ça va être joli. Donc ça c'était juste pour vous montrer, il en faut pas. T'as fait l'échantillon? Non. Non, je me suis interdite de faire l'échantillon. Voilà, donc ça c'est dans les achats, dans les petits achats. Et je vous montre, bon, vous doutez, enfin peut-être vous en doutez. Mais... Bah si, ils ont vu passer. Hein. Mais donc si, voilà, y a Marie-Lorraine et M comme Marie qui ont sorti un livre de patrons de vestes matelassées au patchwork. Là, on sent le dubitatif. Ouais, je suis un peu... Bon, après, je pense qu'il y a des choses au niveau des techniques et tout. Enfin, je pense que ça peut être intéressant, des assemblages, mais... Après, je sais... Enfin, va falloir voir. Il y a des choses, je me verrai pas les porter, mais parce que finalement, c'est peut-être pas le genre de tissu que j'aime. Finalement, peut-être que... Je vous montre. Peut-être que ça, avec plein de Liberty, finalement, c'est cool. Après si, enfin il y a quand même, de toute façon il y a quand même cette veste là que je trouve quand même très sympa et là je me dis que voilà, ça m'empêche pas de faire un patchwork de Liberty que j'aime bien et ensuite me servir du patron parce que je la trouve vraiment sympa. Et puis il y a quand même alors celle avec le grand col, je pense que j'assume pas. Bah non, mais par contre c'est dommage parce que tout le reste de la veste est sympa en fait. Sans le col. Oui, mais après, je pense à la rigueur, le patchwork est sympa. Je pense que là, il est un peu plus technique. Mais je pense que du coup, tu peux le refaire sans la colle. De toute façon, après, tu peux faire ton patchwork que tu veux et prendre n'importe quel patron. C'est ça. C'est un peu l'idée, tu vois, là. Voilà. Et il y a quand même celui-là, celui de la couverture, en fait, que je trouve quand même assez sympa. Et je l'ai vu passer dans des tissus... dans différents tissus et je la trouve pas mal. Voilà, donc ça c'est, je pense, le prochain essai une fois que les sets de table seront terminés, je pense que ça sera le prochain essai. Comme tu as dit que les sets de table ce sera pas fini cette année, non, ce sera pour l'automne prochain peut-être, enfin le 2025. Ah oui, on est sur du long terme là comme projet. Oui, bah je trouve que le patchwork ça apprend ça en fait. C'est juste que comme là tu viens d'acheter, toi t'aurais pu vouloir essayer avant. Mais... Bah j'ai très envie d'essayer, mais je sais que ça va me prendre du temps et voilà. Mais je suis ok avec ça. Voilà, je vous montre encore 2 livres. Ouais, vas-y. Alors il y en a un, c'est de la faute de Florence. Laine Delphine. Laine Delphine. En fait, elle a montré dans son dernier épisode. Je sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier. Bah moi, c'est le dernier que j'ai vu. Mais j'en ai peut-être loupé un. Je sais plus. Où elle parle aussi de son aventure au Pays de Galles. En fait, elle a montré le livre de Sarine Orlund.
Timeless, enfin Softly Timeless Knits. Moi, ça me parle en fait. C'est-à-dire intemporel, quoi. Alors, j'ai vu plusieurs modèles qui me plaisent beaucoup. Je sais pas, je vais peut-être pas tous vous les montrer, on en reparlera quand j'ai tricoté. Mais il y a des pulls, pour vous montrer le genre de pull, voilà. Pardon, un peu trop. Mais bon, il y en a des très sympas, des pulls à torsade, des pulls avec un peu de dentelle. Celui-là. Ah non, c'est pas. Ouais, c'est un petit châle. Bah, ça, c'est le gilet, le Café Florence, qui est vraiment, enfin, que je trouve vraiment très sympa. Oui, il était pas sur le salon. Non, parce que c'est. Elle l'a pas fait avec ses. Enfin, si. Ah, Non. Il y a celui-là que je trouve qu'elle. Bon, enfin voilà. Donc, vous voyez le genre de modèle. Le modèle de la couverture aussi est absolument sublime. Bon, voilà. Donc j'ai craqué. Et Florence, elle nous a dit quoi? C'était le 3e modèle qu'elle a fait déjà. 34e, je sais. Ouais, du livre. Donc finalement, si t'en tricotes 2 ou 3, ça rentabilise le livre. Et puis dernière chose que je voulais vous montrer, j'ai craqué pour le dernier Laine Magazine. Parce que je suis tombée, mais totalement amoureuse. De celui d'Audrey Borrego. De celui d'Audrey que j'arrive encore pas à trouver. Déjà hier soir, elle a mis une demi-heure à me montrer. Je voyais lequel c'était, donc voilà. Avec Lucienne. Voilà, que je trouve superbe. Voilà, donc j'ai pas tricoté, mais j'ai acheté des patrons. En fait, c'est ça, moi ça me frustre un peu parce que je veux pas tricoter absolument pour finir des... Enfin, même si moi je tricote plutôt pour les objets finis, mais je veux pas absolument me dépêcher ou me forcer de faire des trucs. Et en même temps j'ai tellement d'envie. Et en même temps, j'ai tellement pas le temps de tout faire. C'est compliqué. Hein. Je vois celui-là, mais celui-là il est calme. J'arrête pas de bailler, bon, voilà. Moi aussi j'arrête pas de bailler, c'est parce que j'ai une migraine. Donc c'est normal. Non, c'est pas grave. Enfin, non, c'est bon, j'ai prendre un truc. Mais donc, enfin, si je baille beaucoup, c'est normal. J'ai pas de migraine, mais je baille quand même. Voilà, donc ça c'était Anne-Sophie au mois de juin, tricote pas mais achète des livres. Oui, bah écoute. Mais enfin c'est pour le coup, c'était réfléchi. Pas comme ça. Non, c'était réfléchi, oui. C'est pas voilà, juste acheter pour acheter parce que j'ai très envie de me challenger un peu sur des techniques et essayer d'aller plus loin. J'ai un Laine Magazine où il y a le gilet Marite qui est un gilet tout en jacquard que je trouve absolument superbe. Et j'ai bien envie de me le tenter. Ouh, il y a un stick, donc j'ai bien envie de me le tenter aussi. Enfin voilà, j'ai un peu envie de faire la liste des tricots que je trouve très compliqués, où je me dis non mais jamais de la vie je ferai ça, ça me paraît insurmontable, et de me dire bah je prends le temps de les faire en fait. Et puis voilà. Moi j'aimerais bien prendre le temps, enfin non, pas avoir. Prendre le temps de caser un peu des projets autres en broderie et tout, avec les livres que j'avais eu notamment, ou même en crochet là, le bouquin d'éveil au crochet, il me fait trop envie. Le temps les amis, le temps. Je pense qu'il faut poser une année sabbatique. Moi je vois que ça aussi. Des fois j'ai envie. Surtout que il y a eu Berry Brodelaine. Oui, alors moi j'ai laissé mon sac là-bas. Alors excusez-moi, je fais encore un petit relevé. Donc il y a eu Berry Brodelaine. Donc Berry Brodelaine, c'est un festival c'était la 2e année du festival. Il se tient à côté de Châteauroux à Ardentes, donc dans une salle qui s'appelle l'Agora. Donc nous on y était déjà allés l'année dernière et on y est donc retourné cette année. On a encore... Bon, alors, s'il y a des gens qui attendent qu'on filme sur place, on ne sait pas faire ça. On n'ose pas demander aux gens, donc on arrête. Et puis on profite du moment. Oui. Alors, on était très contente parce que on a rencontré... alors, on a revu des gens qu'on connaissait. Oui. Yael, Caroline. Voilà. On a rencontré des gens qui regardent le podcast. Et là, ça fait toujours bizarre. Voilà.
Donc, bah, on va vous en reparler et du coup, un petit peu. Juste, Tessa, on avait dit que moi je repasserai. Et en fait, on a parlé pas mal à dans des endroits. Et après, il était bientôt 18h et j'ai pas eu le temps de repasser en fait. Bon, bah, du coup. Mais je vais vous montrer. Alors, on a rencontré, on a rencontré Tessa. Je sais pas si c'est ton prénom, je connais pas. Non, d'ailleurs, oui, on ne sait pas tout. Bon, mais du coup, alors moi, j'ai craqué direct. Bah oui, moi j'ai dit je reviendrai et puis je suis pas revenue. Donc, Tessa collection. C'était très agréable de parler avec toi et tes mots nous ont... Tu me diras parce qu'ils ont l'air super agréables. Beaucoup ils ont l'air touchés. fins, comme un nomade marker. Voilà, moi j'ai craqué parce que ça m'a fait penser aux jumping jacks que j'avais tricoté pour Claire. Voilà. Donc voilà, donc j'ai craqué pour des petits anneaux marqueurs de chez Tessa. Elle a un univers, enfin... c'est trop mignon. Enfin, limite, c'est presque trop beau pour nos tricots, quoi. Non, vraiment, elle a des contrans, elle avait des petits fruits trop mignons. Il y avait des choses absolument... Enfin... Il y avait des sacs aussi qui étaient beaux. Ouais. Ah ouais, elle avait des sacs à projet qui étaient sublimes. En velours avec le haut, juste un petit... En Liberty, ou avec un Vichy aussi, on avait un qui était très beau. Donc elle a vraiment, elle a un très très bel univers, elle est vraiment très gentille, le contact facile, enfin... On dirait pas, non, enfin si, peut-être on dirait, mais on est timide, nous, dans la vie. Oui. Mais voilà, et tes mots nous ont beaucoup touchés, et nous ont fait bien plaisir. Donc merci beaucoup Tessa et bravo pour ton travail. Et donc n'hésitez pas à aller voir aussi son site internet. J'essaierai de mettre une petite photo là pendant un moment entre nous deux, je sais pas, où je me cacherai moi pendant que je parle pas. Je verrai quoi. Voilà, donc moi c'était mon petit achat. Mais oui, tout ça pour dire qu'on a aussi rencontré des gens qui nous connaissent. Oui, du coup ça fait bizarre. Et puis on a rencontré Florence avec qui on échangeait par message des fois. Laine Delphine, donc, et on va vous en reparler. Et donc Nine et sa maman. Oui, on a un petit doute sur le un doute sur ton prénom. Si tu veux nous remettre un commentaire. C'est Laurence, mais voilà. On a eu un petit doute. On a eu un petit doute. Et puis on a rencontré la fée couleur aussi, mais on ne sait pas. Je pense que c'est Charlie. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé Charlie, mais la fée couleur sur le site. Il nous a beaucoup aidé sur. Voilà, mais on va vous reparler de la fée couleur. Non, pas du tout Lily comme toi. C'est Lily. Lily, pardon. Oui, pardon. J'ai bugué. Oui, c'est Lily aussi. Mais... Lily, ouais. C'est pas la même Lily. Non. Je crois qu'il y en a une, c'est Julie et l'autre, c'est Aurélie. Lily comme tout, c'est Julie et Aurélie pour les... De les chevaux solidaires, pardon. On vous montre ce qu'on a acheté. On fait quand on monte les chevaux solidaires du coup là, comme on en parle. Ouais. Bah, tu montes maman. Bah, vas-y, tu peux sortir toi. Oui, mais non, parce qu'il faudrait qu'on en parle en même temps. Oui, bah, je sais. Ah, d'accord. C'était ça que j'étais en train de chercher. Ah oui, mais toi, du coup, c'est pas les chevaux solidaires. Bah non, c'est pas les chevaux solidaires. Alors, t'es où? Si vous saviez. Oui, alors peut-être on peut peut-être. Non, monte pas. Mais moi, ça compte pas, c'est de la laine rustique. Mais voilà, Anne-Sophie a acheté beaucoup de laine rustique, qui est donc une laine qui est assez... D'ailleurs, t'es pas obligée de nous laisser tes bouts de paille dans les... C'est pas moi. Bah, y a que toi qui as acheté de la laine. Bah, c'est pas moi. Alors, nous avons un petit projet. Ah non, mais c'est pas ça que tu voulais que je montre alors. Bah non, bah monte maman alors, monte maman d'abord. Je croyais qu'on parlait des chevaux solidaires. Bah oui, mais moi les chevaux solidaires. Bah oui, j'ai pas capté. Bon, alors maman veut souhaiterait se tricoter le Vadehave. Je suis désolée, Vadehave Shawl, je ne sais pas. C'est un projet en anglais, donc maman tricote pas en anglais, donc on a acheté le patron et je lui ai traduit. J'espère que j'ai pas fait de boulette. Je mettrai une photo, voilà. Et donc, par contre, je n'avais pas vu. Normalement, c'était de la light fingering qu'il lui fallait. Et là, c'est un gros fingering. Oui, mais normalement, il y avait largement. Oui, mais c'est que ça lui fera un choule un peu plus grand. Donc, pour tricoter ça ensemble, je sais pas si je peux faire... Non, je ne vais pas y arriver, ils sont assez serrés comme les chevaux. Donc, ça, c'est la base Solstice. 100% mérinos, non superwash. Le nom de la couleur, c'est le doux chant de la pluie. C'est un gris... Ah non, ça va pour la couleur là. Légèrement bleuté. Léger, hein. Bleuté vert. Non mais c'est vrai, je sais pas comment... Ouais, peut-être. Je vois un petit peu de vert aussi dans ce gris, voilà. Avec un bleu-gris. Magnifique. J'avoue que j'ai hâte qu'elle tricote.
Et donc ça, pardon. Donc ça, c'est la base atmosphère, 72% kid mohair, 28% soie, 420 mètres au 50 grammes, et c'est le coloris Vishuda. Vishuda. Voilà. Et je crois qu'elle avait vidé la cagnotte juste avant le festival, donc normalement, tout ce qui était acheté lors de ce festival, c'était pour remplir la cagnotte pour la recherche. Pour la recherche, pas pour elle. Donc de l'association, mais là c'est marqué d'ailleurs. MASFD, mais je ne sais pas. Je sais pas comment on prononce. Voilà, et sachant que pour l'association Help Gaia, pour moi c'était les ventes qu'il y avait en ligne des box surprises qu'il y a eu là assez récemment. Oui, récemment. Donc voilà, pour faire un châle. Voilà, ça, à moi. Ok, donc. Ensuite, nous avons un projet commun. Oui. La question. Bah, sinon, demande. Oui, la question. On peut peut-être vous présenter le projet commun comme ça. Ouais. Donc, le projet commun, c'est ça. C'est. Mais sinon, il était sur la page de couverture. Ah oui. Voilà. Donc, c'est le Médusa Shawl de Julie Nitz. Paris. Alors, en fait, c'est que moi, j'avais envie d'un grand châle, et j'avais envie d'un grand châle en brioche. Et quand j'en ai parlé à Anne-Sophie, elle m'a dit oh, elle me fait envie et tout. Je lui ai dit bah on n'a qu'à le faire en cale ensemble. Et est-ce que vous souhaitez qu'on fasse un cale, qu'on organise un cale? Alors si on organise un cale, je le précise maintenant, la discussion ce sera soit Instagram, soit WhatsApp si vous êtes d'accord pour partager le numéro de téléphone, parce que moi je sais pas gérer les trucs Ravelry, je trouve ça insupportable. Si un test est Ravelry par défaut, je m'inscris pas parce que je comprends pas comment ça marche ce forum. C'est pas pratique. Donc voilà, donc ça sera soit si vous êtes d'accord peut-être pour partager le numéro de téléphone sur WhatsApp parce que c'est plus facile pour retrouver des messages ou répondre que sur un Insta, mais bon. Voilà, alors est-ce que ça vous intéresse ou juste on fait ça entre nous deux? Voilà. En vrai, j'ai envie de le monter vite, mais de toute façon, vous avez vu le nombre de projets que j'ai en cours. A priori, on va pas monter ça demain quand même. Hein, a priori, si. Non, mais là, moi, je pars en vacances. Je vais pas emmener de la brioche en vacances. Et toi, après, t'es en vacances. Et justement. Ah oui, tu voulais que ce soit ton châle de vacances. Non, mais c'est pas grave, on verra. Je ferai autre chose. Vous inquiétez pas. Après, tu peux le commencer et puis. Oui. Et si vraiment ça te fait plaisir, et puis on te rattrape. Vous inquiétez pas. Donc Claire est allée. Les couleurs. Moi, j'ai pris chez Célène. Après avoir hésité aussi avec chez Chevaux Solidaires. Moi, j'ai rien pris. Mais... Oh, j'ai mon qui gargouille. Ça blanchit un peu les couleurs, là, ce que vous voyez. Bon, alors ça c'est 80% Merino Superwash, 15% Lino, 5% Stellina Gold, ça n'a pas de nom. Et ça c'est 100% Merino Superwash et c'est le coloris tabac. Qui est assez nuancé quand même. Voilà. Et Anne-Sophie, après moult tergiversations. Merci la fée couleur. Parce qu'elle a Parce que le cahier des charges était chaud. Ouais, et en fait, à la base, je m'étais dit, je me refais un châle, mais il faut que ce soit un châle qui me mette de bonne humeur et qui me donne un peu de couleur et de lumière le matin quand il fait pas beau. Sauf que là, moi, je m'étais dit, ouais, je vais faire un truc avec du rouge, du orange, enfin, voilà. Et là, maman me dit, oui, mais ton manteau est vert. Et donc là, maman, la voix de la raison, oui. Tu as raison. Heureusement qu'elle a capté. Hein. Ah bah, sinon je parle. Ah bah, moi non plus. Puis j'aurais pas tilté. Donc, on a trouvé normalement une couleur un peu semblable au vert du manteau. Enfin, si notre souvenir du manteau est bon. Et donc, à partir de ça, on a cherché, on a galéré. Mais vraiment. C'est vrai que merci infiniment, Charlie, je crois, pour ta patience et ton aide. Et donc, on est parti sur ce combo-là. Mais ce qui me va bien, parce que j'avais déjà vu un châle avec du bleu marine, du vert et une couleur un peu plus claire. Et j'avais trouvé que c'était vachement sympa. Donc, je me dis que là,
on va pas être mal normalement. Et donc l'idée, ça sera de faire le châle Médusa avec ces couleurs-là. Les couleurs, c'est sur la base Strong and Shiny, 75% Mérinos, 20% Nylon, 5% Stellina Or. Donc ça va quoi, elle t'explose pas la rétine, donc on est pas mal. C'est de la or? Ouais. Ou pas. Oh, je crois que c'est une petite erreur d'étiquette parce que là c'est de l'argent. Hein. Ouais. Non, c'est de l'argent, t'as raison. Non, regarde, peut-être pas. Peut-être pas. Bon, bref, en tout cas, elle t'explose pas la rétine, donc déjà c'est pas mal. La base, donc ce bleu marine absolument formidable, c'est Le Soleil revient toujours. J'adore le nom. Et celui-là, ce qui a fini par me décider, parce que j'étais pas complètement décidée. Vous allez dire, c'est un peu bête de se décider pour un nom de couleur, mais il s'appelle Il en faut peu pour être heureux. Donc, quand j'ai pas la frite, que j'ai besoin d'un châle pour me rebooster, eh bien, il en faut peu pour être heureux. Voilà. Voilà. J'ai hâte. Donc, dites-nous vite. Bon, alors dites-nous, ça veut dire qu'il faut que je fasse le montage vite aussi? Non. Non, non, non. Bon, oui, il n'y a pas beaucoup de je montage à faire. Je ferai autre chose s'il faut. Attends, t'es en vacances quand? Dans une semaine. Dans 2 semaines. 2 semaines. Ah ouais. Bah, je ferai peut-être le montage quand je serai en vacances. Bon, écoute, on verra. T'inquiète. Pas de problème. Alors ensuite. Je serai dans l'avion. Tu veux qu'on reparle? Ouais. Donc, comme nous vous disions, nous avons rencontré Florence, laine Delphine, sur le salon. Donc, ça faisait un petit moment qu'on avait envie de commander chez elle, mais comme on savait, enfin, ça fait un peu qu'elle nous a dit qu'elle allait être là, donc du coup, on avait attendu. Bah, vas-y. Non, bah, t'étais partie. Ah bon. Donc, moi, j'ai acheté. Alors déjà, Florence, désolée, on a capté qu'une fois à la maison qu'on aurait pu te redonner des... Oui, on s'est dit que... Des marqueurs. Bah, oui. On l'a pas du tout capté sur place. Enfin, moi, j'ai capté dans la voiture. Ah bon, moi, je l'ai capté à la maison. Oui, parce qu'elle conduisait et moi, je papouillais la laine. Oui, elle était là, mais en fait, il est un peu... Je sais plus ce que tu disais à un moment. Hein. Je sais pas lequel tu regardais d'ailleurs. Et j'étais là, mais arrête, moi, je conduis, je peux rien faire. J'ai acheté à Florence ce col... Oh là là, pas du tout. Ah non. Alors, pas du tout. Ah bah non, pas du tout, là. Pas du tout. Pas du tout. Ben, il s'appelle Lavande et il est plus... C'est un beau parme. Oui. Mais alors, vous ne l'avez pas du tout et j'y arrive pas. Alors, ça a nécessité quand même un tour de salon avant que je me décide parce que je dois dire que les violets, les parmes et tout, c'est quand même pas mon dada. Mais... et que j'avoue que même comme ça... Bon, mais il se trouve que dans ce pantalon, il y a des fleurs. Mauve. Ici. Violet. Ici. Enfin, ici. Qui sont de cette couleur-là. Et que pour aller avec ce pantalon, c'est pas mal. Donc, bon. Mais c'est vrai que quand même, plus je la vois, plus je l'aime. Ouais, moi, pareil. Mais de base, c'est pas des couleurs vers lesquelles je me dirige. Mais ça va avec mon pantalon. Et plus je la vois, plus je l'aime. Donc on est bon. C'est pour faire le Tegna de Caitlin Hunter. Voilà. Ah oui, parce que par contre, tous les achats ont un projet. Pas moi. Mais bon, l'année dernière aussi, j'ai pas tout tricoté. Alors, moi, je savais que je voulais essayer de trouver, pour tricoter, le pull Jean-Hugues, j'adore son nom, de Aurélie Lapoule. C'est un pull avec un motif un peu de dentelle, des torsades, des noppes, un truc sympa. Elle l'a tricoté en knitting for olive, la mérinos costaud, enfin worsted là, je sais pas quoi. Bon voilà, moi je m'étais dit si je trouve un équivalent local, ça me va. Mais pour que ça rentre bien, je savais qu'il fallait une laine un peu ronde. Et je savais pas parce que c'est pas forcément évident, je trouve, dans les laines, pas naturelles, mais locales, de trouver de la laine assez ronde, assez rebondie. Je trouve que c'est pas... Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu compliqué. Mais Florence était là. Et Florence a ce fil qui est pour le coup bien rond. Je lui ai dit qu'il y avait des torsades et tout. Elle m'a dit, bah go quoi.
Voilà. Il y a des torsades, mais il n'y a pas que, il y a de la dentelle. Il y a de la dentelle et tout, des noppes, ouais, à plein. De toute façon, j'aurais essayé de mettre une photo. Donc c'est la laine Aura Deka. C'est un fil cardé mérinos d'Arles, donc qui est produit dans un rayon de 200 km autour des élevages, donc des élevages qui sont dans l'Isère. 38. Non, je suis si, nulle en... Isère. Donc, oui, bah oui, c'est marqué là en plus. Voilà. C'est des laines du Dauphiné. Mais c'est pas que l'Isère, il y a d'autres... C'est parce que c'est lavé ensuite en Haute-Loire et c'est oui, filé 0,5. 3 Cantal, Alpes. après... 1, 15 Cantal. 3 alliés, pardon. Alpes-Maritimes, quelque chose comme ça, je pense. Voilà. Donc on est sur une production française et je trouve ça trop cool. Et en plus, alors elle m'a dit, elle a donné le nom mais je me rappelle plus. Elle les avait pas, ça a pas été complètement nettoyé, vous voyez, il y a encore des petits brins de... Écharpillé, ça s'appelle? Peut-être. Bon, en tout cas, il y a encore des petits brins de la montagne ou du foin, enfin bref, de la paille. Et moi je trouve ça cool. J'aime bien, ça m'amuse. Voilà, est-ce que j'ai très envie de le commencer? Oui. Est-ce qu'il est prévu cette année? Non. Est-ce que je vais être raisonnable? Je ne sais pas. Voilà. Mais il est trop beau. Il est beau parce qu'il est pas trop jaune. Et en fait, ouais, c'est ce que je me dis parce que c'est compliqué dans le salon. Il n'y avait pas vraiment de lumière naturelle et je l'ai vu plus jaune dans le salon, mais je me suis dit, bon, allez. Et finalement, je lui trouve presque un fond un peu rosé. Alors là, je ne tiens pas le rosé, mais en tout cas, il n'est pas jaune. Voilà. Du coup, les races de moutmout, bah, je sais pas. Bon, voilà, c'est du moutmout. J'adore. Bon, donc le problème, c'est que bah, ce genre d'écheveau, vous imaginez bien que ça prend une place. Ça prend de la place, ouais. Bon, voilà. Donc moi, j'aimerais bien que tu montes ton sac, s'il te plaît. Putain, elle va vraiment coller dans le temps. Non, mais vous allez tous avoir peur, quoi. Mais là, on est d'accord que mes 2 caisses de laine, c'est mouru, quoi. Ah oui, c'est mort. Mais après, ça prend, effectivement, c'est pas... Et puis, c'est très raisonnable comme achat, c'est de la laine qui est pas teinte. Oui, et c'est aussi ce que je veux vous dire, enfin, vraiment... On l'a déjà dit. Mais je vais le redire encore, parce que je trouve que c'est important. Bah, enfin, vas-y. Non, ouais, j'ai racheté de la terroir laine. La terroir laine 4 écheveaux de fingering. Alors après, il faut pouvoir supporter, parce que c'est de la laine... C'est rustique, c'est tout ça, mais ça m'a coûté 36 €. Pour un pull. Pour un pull, avec de la laine, voilà, c'est produit en France, c'est local, c'est tout ça, donc pour le coup... Ah bah c'est accessible. Après, faut pouvoir. Faut pouvoir. Après, il y a la question de faut pouvoir. Mais peut-être que voilà, pour un pull d'hiver où vous avez quelque chose vraiment en plus, vous mettez un t-shirt à manches longues en dessous et vous arrangez que le col soit pas trop près du cou si ça vous gêne. Vraiment, enfin, je vous encourage à aller voir et à pas hésiter parce que finalement, j'ai l'impression que ça se développe quand même un peu de plus en plus. Voilà. Après, là, c'est vrai que je commence à en connaître pas mal, au moins de noms, parce que entre le salon à Chinon, il y en a quand même beaucoup. Là, il y en avait encore d'autres qu'on connaissait pas. La petite bah si, je les suivais, mais ça fait pas très longtemps que je connais. Ou c'est quand j'ai vu sur Après, on peut éventuellement vous faire une liste de ceux qu'on connaît. Oui, si ça vous intéresse, qu'on vous fasse un topo. Après, on n'a pas tout essayé parce que voilà, mais on en connaît quand même plusieurs maintenant, donc. Mais il y en a beaucoup, oui. Et en allant dans plusieurs élevages, du coup, il y a quand même plusieurs races. Et du coup, il y a quand même des coloris différents. C'est pas... Voilà. Enfin, des coloris. Là, il y a de la solognotte et... je sais pas quoi, d'ailleurs. On est dans le noir, du coup. Je sais pas, oui, elle a dit qu'il y avait un peu de solognotte, mais je sais pas avec quoi c'est mélangé. J'ai pas redemandé. Il faudrait que j'aille voir sur son site. Mais du coup, il y a de la solognotte parce qu'ils font plus de solognotte pure. Parce que les gens, ça gratte trop. Donc voilà, et là j'ai encore un autre mélange, je vous montre du coup, voilà, donc ça c'est la Stitgat, et la Stitgat, donc là c'est le coloris Kasha, donc qui était un coloris exceptionnel pour l'année dernière, puisque eux ils ont un élevage de Hampshire, pardon, et là c'est mélangé avec du bisé, et le bisé c'est un mouton plutôt noir, marron noir foncé, donc du coup, marron foncé noir, je vais y arriver. Donc ça fait un joli grège, un beige assez sympa. Voilà, et donc j'ai pris en 3 fils
Ça fait une sport déca. Après, franchement, pour les laines rustiques comme ça permet vraiment plein de choses, parce que comme ça gonfle quand même pas mal au lavage. Si tu serré, tu le tiens un peu, ouais, et si tu laisses la place, ça va prendre la place. De toute façon. Et donc non, hein, c'est pas tout à fait la même couleur que celui-là. On est un peu plus foncé sur celui-là. Bon, on est proche là quand même. On est proche, mais voilà. Et je trouve ça assez intéressant. Mais par contre, c'est vrai que hier quand même, t'as fait trois laines, on va dire, 3 fils. Bon, on voit rien ici. On a du coup un peu trop à l'ombre, mais 3 colos. Enfin, c'est pas des coloris, mais 3 nuances. 3 nuances, bref. Voilà. Et c'est pas les mêmes fils. Enfin, voilà, c'est pas du tout. Non. Ah, entre les deux là, c'est. Ouais. C'est voilà. Donc c'est un univers à explorer, et c'est d'autant plus intéressant que je trouve que voilà, financièrement, si votre peau le supporte, ça c'est quand même pas mal. Quand même, tu te feras pas un top d'été là-dedans, par exemple. Non. Toi. Oh, ça c'est mon ventre. Peut-être pas. Voilà. Et donc moi j'ai fait un dernier achat. Alors moi j'achète pas trop pour le coup de laine rustique, parce que je fais feutrer, et c'est le cas de ce t-shirt par exemple. Ce qui est pas hyper agréable honnêtement. Parce que moi ça feutre pas juste un tout petit peu, ça feuture très large, du coup c'est pas, voilà, c'est pas très agréable. Ceci étant dit, j'en achète quand même un peu, hein, voilà. J'ai acheté Volnena Yarn, ou Volnena, non, Volnena je pense, même si c'est à l'espagnol, c'est peut-être, je m'aurais dû le demander. Oui, je ne sais pas. Qui est donc sur Orléans, donc qui n'est pas très loin pour nous. Donc c'est aussi du Merino Superwash, coloris bleuet et coloris tendresse. Ça c'est beaucoup plus rosé en vrai, et le bleu est plus lumineux. Et du coup on aurait peut-être dû rebouger parce que le soleil a tourné. Bon, c'est comme on peut là. Et donc ça, moi c'est pour faire le Dinner with my Captain. Je sais pas le nom de la designer parce que je connaissais pas. Peut-être, alors je l'avais déjà vu avant, mais peut-être que vous l'avez déjà vu passer, parce que c'est une marinière, mais dans un sens les rayures sont verticales et dans l'autre les rayures sont horizontales. Je pense que je vais un peu me galérer de l'échantillon pour réussir à caler le truc. Mais ça fait je l'avais repéré, et il était dans une sélection de patrons de Yarnflex et dans une sélection de patrons de Crystal LK Design. Donc on l'a vu passer un peu. Je l'ai pas trop vu tricoter, mais je l'ai vu dans des sélections. Mais je l'avais vu avant. Et il a un côté un peu rétro, vraiment, la Croix d'Arsami, je trouve. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup. Par contre, je l'aime beaucoup en classique bleu. J'aime dès qu'il y a eu un petit. J'aimais moins. Mais là, toi, c'est une variante quand même. Ouais, rosée, mais légère. Non, mais oui. Mais du coup, c'est intéressant, je trouve. Et le bleu, c'est exactement ce que je voulais. Un bleu un peu bleu jean. Bon, oui, on n'y arrive pas. Voilà. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est un peu nos cadeaux de Noël en avance. Oui. donc aussi, ouais. Vous nous dites si vous voulez vous lancer. Si vous voulez vous lancer dans Chalin Brioche. Le Chalin Brioche. Est-ce que si jamais on vous attend, je sais pas, on fera un lancement qu'en août ou septembre, je pense. Août. Bah écoutez, le plus simple, c'est que les personnes qui sont intéressées, vous nous envoyez soit un mail, donc au pire je le remettrai là, à terredebleu@gmail.com, ou vous laissez un commentaire avec une façon dont on puisse vous recontacter pour parler en privé, ou sur Instagram, voilà. Et puis après, avec les personnes intéressées, on lance peut-être un groupe vous de nous dites peut-être quand est-ce que vous aussi ça peut vous arranger. Parce que vous n'avez pas forcément. Discussion, on pourra se dire déjà est-ce que vous avez la laine ou pas, ou il faut que vous achetiez. Puis est-ce que ça vous intéresse? Ça se trouve, il n'y a personne qui va être intéressé par ça. Voilà, s'il n'y a personne, on ne fait pas de groupe de discussion. Mais s'il y a des gens qui s'intéressent. Oui, mais nous, on a nos groupes de discussion. Bon, voilà, si vous n'avez pas envie, c'est pas grave, hein. On vous en voudra pas. Non. Voilà. Mais c'est l'occasion de se motiver sur la brioche. Moi, j'avoue, ça me fait peur parce que je sais pas remonter de la brioche.
faut que j'étudie la mise en place d'un fil de sécurité en tricotant. Je crois qu'on peut en passant dans le trou de l'aiguille, je sais pas trop comment. Qui font ça, Et que je fasse ça régulièrement parce que je saurais pas corriger si je me trompe. Parce que t'as un peu peur. Bah oui, parce que j'en ai déjà fait de la brioche là sur l'échappe Julien. Et au début, je m'étais un peu trompée. J'ai jamais réussi à le rattraper. Hein. Il y avait des boulettes. Oui, c'est pas grave. Ok. Et ben c'est tout pour nous. Nous on a terminé. Hein. Je crois qu'on n'a rien oublié. Au final, je pensais que ça serait court, mais pas tant que ça. Non, bah c'est peut-être dû à youhou. Bah pas que, hein. Moi et ma soie, on a parlé. Moi et ma soie. Pardon. Eh bien, nous allons vous souhaiter un bon dimanche. Oh, bah... Enfin, un bon dimanche, non d'ailleurs, parce que vous allez peut-être pas nous regarder un dimanche. On sait pas. Un bon jour de la semaine qui vous arrange. Voilà. On espère que vous aurez passé un bon moment. Merci d'être toujours là. Un moment pour se changer les idées. Voilà. Merci d'être toujours là ou au nouveau de nous rejoindre. Et puis bah voilà, tricotez bien, cousez bien, dentez-les bien. Je sais pas, enfin éclatez-vous quoi, voilà. En gros, faites-vous plaisir. Voilà. C'est l'essentiel. On est d'accord. Et puis à bientôt. Et bah je sais pas. Pas trop bientôt, mais... En août. Mais oui. Bah si, avec le week-end. Ah, mais peut-être vite en fait. Bah oui. Et ça fera moins vraiment, je pense. Bah ça dépend de ce que ce soit, on n'aura rien à montrer. Hein. Si on n'a rien à montrer, on va pas filmer pour filmer. Bah sinon je sais pas quand. Non. Bon. Comme d'hab, on ne sait pas. Vous êtes habitués. Globalement, on se retrouvera un jour. Hein. On va réenregistrer. Donc du coup, vous nous dites, voilà, ceux qui sont intéressés pour faire le Médusa Shawl de Julie Nitz. Et bien, go. Voilà. Des bisous à tout le monde. À bientôt. Et à bientôt. Et à bientôt.